Mon amante et patronne n'aurait jamais pu imaginer que la première fois que je demanderais un congé, ce serait pour mon mariage. Pourtant, elle n'a hésité qu'une seconde avant d'éclater de rire. Le jour de ton grand jour, n'oublie pas de m'inviter à boire un verre. Elle était certaine que je faisais juste un caprice. Mais quand elle a réellement reçu mon faire-part de mariage, la femme qui avait toujours été si hautaine est devenue folle, grillant sang à 8 feux rouges, juste pour m'empêcher de me marier. « Mademoiselle Vance, je dois prendre mon congé de mariage, ai-je dit. » Ma voix était calme, mais mes mots portaient une finalité indéniable. La femme avachie sur le canapé se raidit, levant les yeux pour me lancer un regard froid et dédaigneux. « Tu n'as même pas de petit ami. Quel genre de congé de mariage pourrais-tu bien prendre? Je me suis marié civilement hier. » Mon expression est restée impassible. J'avais déjà pris ma décision. Si Chloé Vance n'approuvait pas mon congé, je démissionnerais tout simplement. Chloé m'a fixé pendant 2 secondes, puis a soudainement ri comme si j'avais raconté une blague. « Et qui as-tu épousé? Est-ce que ton père est au courant ?» L'atmosphère est devenue tendue. Une lueur de panique a traversé mon visage, et j'ai pincé les lèvres sans dire un mot. Le mariage avait été si soudain que je n'avais pas encore eu l'occasion de le dire à mon père. De plus, l'identité de ma femme était un sujet sensible. La révéler imprudemment pourrait causer des complications inutiles. Je ne suis pas en mesure de divulguer l'identité de ma femme, mais j'en informerai mon père. Merci de votre sollicitude, mademoiselle Vance. Je veillerai à une passation de mes fonctions en douceur, afin qu'il n'y ait aucune perturbation pour l'entreprise. Vous pouvez en être certaine. Mon ton professionnel a déclenché une lueur de colère chez Chloé, mais elle l'a réprimée, me regardant avec un sourire narquois. Tout le monde dans notre cercle est au courant pour nous. Aurais-tu pu trouver une pire excuse? Je suis resté silencieux. Le sourire sur le visage de Chloé s'est lentement effacé. Elle était maintenant presque certaine que toute cette comédie était due au fait que j'étais contrarié qu'elle ait oublié mon anniversaire pour aller chercher Liam à l'aéroport. C'était juste un jeu pour se faire désirer. Un simple caprice. J'avais été son amant pendant plus d'une décennie. Autrefois, elle aurait patiemment apaisé mes sentiments. Mais maintenant, l'attention de Chloé était entièrement absorbée par le récent retour de Liam. Elle n'avait pas de temps à consacrer à un ancien amant. Elle a agité la main avec impatience, sa voix dégoulinant d'indifférence. « Fais ce que tu veux. N'oublie juste pas de m'inviter pour ce verre. » Elle était persuadée que je mentais. Le sarcasme dans sa voix était palpable. Sur ce, elle m'a congédié de son bureau. J'ai reculé de quelques pas, la tête baissée, mon expression cachée. C'est à ce moment-là que Liam est arrivé à l'entreprise pour discuter d'un partenariat. En passant à côté de moi, il m'a jeté un regard arrogant, comme si j'étais un moins que rien. « Apporte-moi un café. Mademoiselle Vance et moi avons des affaires importantes à discuter. » Officiellement, je n'étais que l'assistant de direction de la PDG, mais en réalité, j'étais pratiquement son bras droit dans l'entreprise. Personne, à part Chloé, n'avait jamais osé me parler de cette façon. Mais maintenant, Liam se sentait enhardi par sa relation avec elle. Mes poings se sont serrés si fort que mes jointures sont devenues blanches. Juste au moment où tout le monde s'attendait à ce que j'explose, je me suis retourné en silence et j'ai marché jusqu'à la salle de pause. La salle de pause était vide, le seul son étant le bourdonnement de la machine à café. Mes émotions tumultueuses ont commencé à s'apaiser et mon esprit a dérivé vers le passé. Chloé a toujours eu un caractère épouvantable. En grandissant, j'étais le seul à pouvoir le supporter. Je suis le fils du chauffeur de la famille Vance. Après ma mère est décédée, le bienveillant monsieur Vance m'a recueilli et j'ai grandi aux côtés de Chloé, qui est née avec une cuillère en argent dans la bouche. Il m'appelait son pupille, mais en vérité, je n'étais qu'un compagnon qu'il avait trouvé pour sa fille. Les Vance n'ont jamais lésiné sur mon éducation et mon propre père me rappelait constamment de bien servir la jeune demoiselle. Alors je suis devenu complètement dévoué à Chloé, son plus fidèle toutou. Tout le monde se moquait de moi, me traitant de paillasson, mais je m'en fichais. Pour moi, Chloé était spéciale. C'était une héritière magnifique, noble et incroyablement gâtée, ayant grandi. Avec elle, tomber amoureux était la chose la plus simple au monde. Mais mes propres insécurités m'ont toujours empêché de franchir cette limite. Puis monsieur Vance est tombé malade et est décédé. Sa dernière volonté était que je protège Chloé pendant 10 ans avec. La Vance Corporation au bord de la faillite, une Chloé en larmes s'est effondrée dans mes bras. Sa voix était étranglée par « Les sanglots. Ethan, tu es tout ce qui me reste. Tu ne peux pas me quitter. » Cette nuit-là, ivre et désespérée, elle a enroulé ses bras autour de mon cou. Alors qu'elle était allongée sous moi, elle a appelé mon nom encore et encore. À cet instant, je ne pouvais plus cacher mon amour pour elle. Le jour, je travaillais d'arrache-pied pour obtenir des investissements. La nuit, je rentrais à la maison pour volontairement satisfaire chacun de ses besoins. Même lorsque l'entreprise était au plus bas, j'aurais vendu mon propre sang avant de la laisser, sacrifier son niveau de vie. En traçant les marques d'aiguilles sur mon bras dû au don de plasma, Chloé a pleuré et a promis qu'elle aurait toujours une place pour moi dans son cœur. Je pensais que c'était suffisant. Je suis devenu son secret. Un amant caché du monde, faisant tout ce qu'un vrai couple ferait,
mais toujours dans l'ombre. Puis, il y a quelques jours, le jour de mon anniversaire, Chloé a suggéré que nous nous affichions enfin publiquement. J'étais si extatique que je n'ai pas pu dormir. J'ai immédiatement commandé une bague de fiançailles sur mesure de plusieurs millions de dollars et j'ai fait décorer l'endroit parfait pour la demande en mariage. Mais j'ai attendu là pendant un jour et une nuit pour finalement voir aux informations que Liam était de retour et que Chloé elle-même était allée à l'aéroport pour l'accueillir. Une photo les montrait dans une tendre étreinte, l'expression de joie pure sur son visage, comme si elle avait retrouvé quelque chose de précieux. La scène était si douloureuse que je pouvais à peine respirer. C'était comme si un seau d'eau glacée avait été déversé sur ma tête, éteignant tous mes espoirs et mes rêves. Je suis retourné en titubant au domaine des Vance, hébété, où j'ai surpris une conversation provenant du bureau. Chloé, la façon dont tu as mené Ethan en bateau pendant toutes ces années, le faisant te servir si volontiers et trimé pour l'Avance Corp, c'est vraiment magistral. Je suis impressionné, s'il te plaît. C'est le fils du chauffeur. Je lui fais une faveur rien qu'en le laissant manger à ma table. Chloé était arrogante comme à son habitude. La tête renversée sur le canapé, parlant d'un ton dédaigneux et traînant. Ce n'est qu'un corps chaud. Je me suis lassé d'eux. Lui, il y a des lustres. Tu le veux? Tu peux l'avoir. La pièce a éclaté de rire. Sa voix, que j'ai autrefois aimé plus qu'eux. Tout ressemblait maintenant à un millier de couteaux s'enfonçant dans mon cœur, se tordant et me déchiquetant jusqu'à ce que tout mon corps tremble de douleur. Avant, je pensais que je n'étais tout simplement pas assez bien pour elle, que je n'en étais pas digne. Maintenant, je comprenais la vérité. Le cœur de Chloé ne m'avait jamais été ouvert du tout. J'étais au mieux une commodité, le genre de choses que l'on jette quand on n'en a plus besoin. Après cette prise de conscience, j'ai séché le travail pour la première fois de ma vie, géré sans but dans la rue quand une voiture m'a percuté, me jetant au sol. Alors que la douleur vive m'envahissait, je me souviens avoir pensé que ce serait peu être mieux si je mourais sur le champ. Quand je me suis réveillé, une jeune femme était à mon chevet, somnolant la tête appuyée sur la barrière du lit. Son épaule lisse et pâle était partiellement découverte, et son profil tranquille était baigné dans la lumière chaude et douce du crépuscule. M'entendant bouger, la femme a levé les yeux. Ses yeux clairs et profonds ont croisé les miens alors qu'elle tendait anxieusement la main pour tâter mon front. « Comment vous sentez-vous » J'ai perçu le parfum léger et délicat des orchidées. Ma gorge s'est serrée. Et j'ai instinctivement détourné la tête, peu habitué à un contact si doux et intime. « Je vais bien, juste des égratignures », ai-je marmonné. La femme a poliment retiré sa main, baissant la tête pour glisser une mèche de cheveux derrière son oreille. Ce faisant, ses cheveux soyeux ont frôlé ma main, provoquant en moi une sensation étrange et chatouilleuse qui a fait s'emballer mon cœur. Elle s'est présentée comme étant Sophia Hayes. Pour exprimer ses remords pour l'accident, elle m'a proposé de m'accorder n'importe quelle requête, une seule, sans poser de questions. Alors que je regardais son visage, si doux et pourtant si posé, un souvenir a soudainement refait surface. Il y a 10 ans. Quand Liam a quitté le pays, Chloé s'était saoulée tard un soir. Je l'avais trouvée en train de déchirer furieusement la photographie d'une femme, les yeux remplis d'une haine venimeuse. « Sophia Hayes, toi, pourquoi a-t-il fallu que tu me voles Liam? C'est de ta faute s'il m'a quitté. Je te déteste !» Le visage serein et gracieux sur la photographie était le même que celui de la femme à mes côtés. Maintenant, poussé par un dernier reste d'orgueil, je me suis entendu demander l'impensable. J'ai demandé à Sophia Hayes de m'épouser. À l'instant où les mots sont sortis de ma bouche, je les ai regrettés. La demande était absurdement audacieuse. J'avais peur de la voir. Effrayé, et j'ai immédiatement essayé de faire marche arrière. Mais les yeux de Sophia se sont illuminés. Elle a hoché la tête instantanément, un sourire sincère, se dessinant sur son visage. Ma famille me met la pression pour que je me marie et je stressais justement à l'idée de trouver quelqu'un, dit-elle. Ça tombait parfaitement bien. Nous avons obtenu notre certificat de mariage sans tarder. Même en tenant le certificat officiel, j'avais l'impression d'être dans un rêve. Sur notre photo, Sophia était radieuse, comme si elle épousait l'amour de sa vie. Personne n'aurait pu deviner que nous étions des inconnus qui venions de se rencontrer. Alors qu'elle plaçait soigneusement le certificat dans son sac à main, comme s'il s'agissait d'un bijou précieux, une tempête d'émotions s'agitait en moi. Confusion, culpabilité et une excitation secrète et enivrante. J'avais hâte de voir la tête que ferait Chloé, si fière, si arrogante. Qu'est-ce qu'elle ferait en découvrant que l'homme qu'elle considérait comme inférieur à elle avait épousé le premier amour de Liam, la seule femme qu'il n'avait jamais pu avoir? Le lendemain, au travail, je suis entré pour trouver Liam Avachi dans le bureau du PDG comme si l'endroit lui appartenait. Il était plus mûr et plus beau qu'il y a 10 ans, avec ce genre de beauté soignée qui se démarquait dans n'importe quelle foule, correspondant parfaitement au goût de Chloé. Sa main reposait intimement sur la taille de Chloé, ses doigts traçant de petits cercles. Elle souriait, une expression douce et timide sur le visage.
Ils étaient si absorbés l'un par l'autre que c'était comme si je n'étais même pas dans la pièce. D'un angle que Chloé ne pouvait pas voir, Liam m'a lancé un regard triomphant et provocateur. Dans le reflet sur le mur de verre, j'ai vu mon propre visage, un masque d'indifférence. Autrefois, une scène comme celle-ci m'aurait anéanti. Maintenant, je ne ressentais que du soulagement. Le soulagement de l'avoir enfin complètement oublié, de les voir ensemble comme ça. Tout ce que je ressentais était un profond engourdissement. Après un instant, leurs respirations haletantes se calmèrent. Chloé, le visage empourpré, leva les yeux et me fit un signe du menton. Liam est de retour. J'organise une fête de bienvenue pour lui au domaine. Tu t'occuperas des préparatifs. Je baissai les yeux. Mon premier réflexe fut de refuser. Vance Corp était en plein milieu d'un projet crucial. Toute l'entreprise était débordée et je n'avais tout simplement pas le temps. Après un moment d'hésitation, je commençai prudemment. L'entreprise est à un stade crucial en ce moment. Peut être que la fête de Monsieur Sterling pourrait être planifiée après les heures de travail. Un grand fracas m'interrompit. Chloé avait jeté sa tasse de thé droit sur moi. Elle se brisa sur le sol. Un éclat de porcelaine me coupa le doigt, ses yeux brillaient d'impatience et de mépris. « Pour qui te prends-tu » Elle fulmina. « Un assistant glorifié. Tu penses vraiment que cette entreprise ne peut pas fonctionner sans toi ?» Liam croisa les bras, un air suffisant sur le visage, en feignant la magnanimité. « Ce n'est rien, Chloé. Si Ethan est occupé, je ne voudrais pas m'imposer. Après tout, je t'ai fait du mal il y a toutes ces années. Il est naturel qu'il m'en veuille. » Une vive douleur provenant de mon doigt me fit grimacer instinctivement. Je n'avais pas encore dit un mot. Liam agissait comme si je l'avais personnellement attaqué. L'expression de Chloé s'adoucit immédiatement d'inquiétude pour Liam, mais sa voix monta jusqu'à un cri perçant alors qu'elle pointait un doigt vers mon visage. « Si mon père n'avait pas eu pitié de toi, tu serais en train de mendier à un coin de rue en ce moment même. C'est ça ? Maintenant qu'il est parti, tu penses que tu n'as plus à m'écouter ? Rien n'est plus important que Liam. Dis un mot de plus et toi et ton vieil estropié de père pouvez faire vos valises et ficher le camp. La famille Vance ne soutient pas les profiteurs inutiles. » Je relevai brusquement la tête, la fixant avec incrédulité, un froid profond s'infiltrant jusqu'à mes os. J'avais pensé que 10 ans de dévouement m'auraient valu un peu de gentillesse, mais la vérité était que Chloé trouverait toujours le point le plus sensible pour remuer le couteau dans la plaie. Mon père est devenu handicapé dans l'accident qui est arrivé pendant qu'il sauvait la vie de son père, et elle utilisait ça pour m'humilier. Ses cris furieux résonnaient dans l'immense bureau. Quand elle vit les larmes monter à mes yeux, une lueur de culpabilité traversa le visage de Chloé, et un étrange malaise s'installa dans son cœur. Elle savait qu'elle était allée trop loin. Mais avec Liam qui regardait, sa fierté ne lui permettait pas de s'excuser. Je serrai la mâchoire, mon esprit se remémorant la dernière requête de Monsieur Vance. L'homme qui fut autrefois un titan de l'industrie, n'ayant plus que la peau sur les os sur son lit de mort, n'avait plus qu'une seule préoccupation au monde, sa fille. « Ethan, promets d'au moi » avait-il murmuré. « Pendant les 10 prochaines années, quoi qu'il arrive, tu protégeras Chloé pour moi. Je vous le promets, monsieur. » Avec ce pacte de 10 ans, M. Vance avait assuré l'avenir de sa fille, lui traçant une voie royale pour mûrir, et le prix était ma vie. Je ravalai à nouveau ma colère, la remplaçant par une froide raison. Je fermai les yeux une seconde, puis forçai les mots à sortir entre mes dents serrées. Très bien, je m'en occupe immédiatement. Après une journée éreintante, je m'effondrai sur mon lit, épuisé. À ma grande surprise, je reçus un appel vidéo de Sophia. Elle était rayonnante, montrant avec enthousiasme la robe de mariée qu'elle était en train d'essayer. « Chérie, que penses-tu de celle-ci » Sa question joyeuse me fit un nœud à l'estomac. J'avais complètement oublié que j'étais censé l'accompagner pour essayer des robes aujourd'hui. En voyant son visage souriant, totalement dépourvu de ressentiment, je fus submergé par une vague de culpabilité. « Je suis vraiment désolé » ai-je dit. « Je n'ai tout simplement pas pu me libérer du travail aujourd'hui. » Sophia secoua la tête, la voix pleine de compréhension. « Ce n'est pas grave, je peux me débrouiller seul. » Malgré tout, je pouvais voir une lueur de déception dans ses yeux. Une panique visible m'a envahi et un sentiment de protection inconnu est monté dans ma poitrine, me laissant troublé et ne sachant que faire. À part Chloé, je n'avais jamais ressenti cela pour personne. Après un moment de réflexion, j'ai choisi mes mots avec soin. « Es-tu libre demain soir ? Je viendrai avec toi pour regarder à nouveau. » La tête de Sophia se releva brusquement, la lumière revenant dans ses yeux alors qu'un doux sourire se dessinait sur ses lèvres. Je suis libre. Au moment où j'ai raccroché, la porte de ma chambre a été ouverte d'un violent coup de pied. Chloé a fait irruption, me foudroyant du regard en exigeant « Avec qui vas-tu choisir une robe de mariée ?» Je me suis levé, habitué depuis longtemps à ces intrusions, et j'ai répondu d'un ton sec « Avec ma femme. » Le visage de Chloé s'est instantanément assombri. Elle était certaine que je mentais. Après plus d'une décennie passée ensemble, elle savait à quel point mes sentiments étaient profonds. Elle ne pouvait et ne voulait pas croire que je puisse la laisser partir. Elle m'a regardé de haut en bas et a ricané. Tu es à mes côtés depuis des années et je ne t'ai jamais vu avec une autre femme. D'ailleurs, qui de sensé épouserait un fils de chauffeur?
J'ai serré la mâchoire sans rien dire. Mon corps était raide alors qu'une vague d'humiliation me submergeait. En voyant ma réaction, Chloé a pris ça pour un aveu de culpabilité, ce qui a renforcé sa conviction. Je n'avais plus la force de discuter, alors je suis resté silencieux. Quelques jours plus tard, la fête de bienvenue a eu lieu au domaine Vance et presque toutes les personnes importantes de notre cercle social étaient là. Chloé et Liam avaient grandi ensemble, un couple parfait issu de 2 familles puissantes, le couple que tout le monde s'attendait à voir finir ensemble. Quand Liam est parti à l'étranger pour ses études, beaucoup avaient regretté leur séparation. Alors, quand je suis arrivé avec un visage qui avait une vague ressemblance au sien, tout le monde a chuchoté que je n'étais que son remplaçant. Maintenant que l'original était de retour, les commérages allaient bon train. Tellement sans gêne, le vrai est de retour et la pâle imitation traîne encore dans les parages. Un tel ingrat misérable. Si Chloé n'était pas si gentille, un fils de chauffeur ne serait même pas admis dans la même pièce que nous. J'ai entendu dire qu'il est vraiment jaloux de Liam. C'est pathétique. Les commentaires étaient aussi cruels que d'habitude. Je les avais entendus tellement de fois que j'étais habitué. Les amis de Chloé ne m'ont jamais calculé, affirmant toujours que la seule raison pour laquelle j'avais un poste à l'Avance-Corp était à cause de mon visage. Ce qu'ils ignoraient, c'est qu'il y a 10 ans, alors que l'Avance-Corp était au bord de la faillite, c'est cet homme indigne qui, sous une pression immense, a déraciné la corruption interne de l'entreprise, réorganisé toute la stratégie marketing et a travaillé jusqu'à en tomber malade, obtenant les investissements qui ont sauvé l'entreprise de la faillite. Sans moi, l'Avance Corporation n'existerait pas aujourd'hui. Et l'ironie, c'est que pas une seule personne ne se souvenait de mon sacrifice. À leurs yeux, je serais toujours juste le fils du chauffeur, un moins que rien, qui vaut moins que la poussière. Juste à ce moment-là, mon téléphone a sonné. C'était Sophia, sa voix toujours aussi douce. Quand penses-tu en avoir fini? Je peux venir te chercher. Dans une demi-heure environ, ai-je répondu. Le bonheur non dissimulé dans sa voix m'a fait sourire. Une acclamation s'est élevée de la foule derrière moi alors que le couple vedette se frayait un chemin dans la salle. Chloé, dans une magnifique robe blanche et au maquillage impeccable, était une véritable apparition. Elle regardait Liam, ses beaux yeux fixés sur lui comme s'il était la seule personne dans l'univers. La scène était si parfaite, si douce que tout le monde dans la pièce semblait retenir son souffle. Le charme fut rompu par un jappement soudain, suivi du sursaut d'une femme de chambre. Un corgi joufflu a traversé la foule comme une balle, bondissant directement dans mes bras et provoquant une vague de cris. Le plateau d'un serveur à proximité a glissé, trempant Liam et ruinant sa coiffure parfaite. Il se tenait là, dégoulinant et ayant l'air complètement pathétique. Tu as fait ça exprès, n'est-ce pas? Le visage de Liam était furieux, ses traits déformés par la rage. Je sais que tu n'es pas content que je sois de retour, mais as-tu vraiment eu besoin d'orchestrer toute cette scène juste pour m'embarrasser? Tu es un salaud manipulateur. J'étais trop abasourdi pour réagir, serrant instinctivement le corgi tremblant plus fort contre moi. C'était un chien errant que Chloé et moi avions adopté. Dans ce froid et solitaire manoir, Buddy était souvent mon seul réconfort. Quand nous l'avons trouvé, il n'avait que la peau sur les os et se méfiait des gens, mais nous l'avons soigné pour qu'il retrouve la santé. Il est devenu un chien amical et heureux, et Chloé adorait son petit arrière-train qui remuait à l'époque où tout allait bien. Chloé plaisantait en disant que Buddy était comme notre enfant. Dans ces moments-là, je croyais vraiment que nous avions un avenir ensemble. J'ai ouvert la bouche pour m'expliquer, mais une gifle violente sur mon visage m'a interrompu. La force du coup a fait siffler mes oreilles. La voix de Chloé, froide comme la glace, a percé le sifflement. « Prends cet animal stupide et jette-le dans la piscine. » Elle voulait tuer Buddy. À cet instant, j'ai vu la vraie cruauté de la femme que j'avais aimée pendant 10 ans. Juste parce que sa fête avait été perturbée, elle était prête à faire noyer Buddy. Sentant le danger, Buddy a désespérément essayé de se cacher dans mes bras. Mais les spectateurs, avides de spectacle, se sont rués en avant, m'immobilisant les bras et les jambes, pendant qu'il m'arrachait le chien terrifié. Ne le touchez pas, et je rugis cloué au sol. J'étais rempli d'une rage désespérée, les yeux brûlants. En me voyant si impuissant, Liam prenait un malin plaisir. Un regard cruel et calculateur apparut sur son visage. Il a attrapé Buddy par la peau du cou. Tu veux le sauver? Hâté, il ricanait. Alors mets-toi à genoux et supplie-moi. Une vague de murmures excités a parcouru la foule. Tous les yeux dans la pièce étaient rivés sur moi. Mon corps est devenu rigide. La coupure sur ma main était lancinante, mais la douleur physique n'était rien comparée à l'humiliation. J'ai levé les yeux vers Chloé. Mes yeux la suppliaient pour la première fois de ma vie, mais elle se contentait de me regarder de haut. Ses yeux étaient vides de toute chaleur. Ses mots étaient plus tranchants qu'une lame. Une mauvaise action doit être punie. Le dernier fil d'espoir en moi s'est brisé. J'ai fermé les yeux, en m'abandonnant. Au milieu des railleries et des huées de la foule, mes genoux ont commencé à fléchir. Au moment où mes genoux ont touché le sol, un hoquet de surprise collectif a parcouru la foule. Ils n'arrivaient pas à croire que je m'agenouillerais vraiment pour un chien. Même Chloé me fixait, les yeux écarquillés d'un mélange de choc et de dégoût.
Comment peux-tu être si faible? Ethan, n'as-tu aucune honte? Je ne l'ai pas entendu. Je suis resté là, à genoux, les vêtements en désordre, la marque rouge de sa main brûlant sur ma joue, enveloppé dans un brouillard de chagrin et de désespoir. Ma fierté était brisée. J'avais l'impression d'avoir la colonne vertébrale brisée. Mais alors que je regardais Liam, une petite lueur d'espoir subsistait dans mes yeux. J'avais tort, et j'articulais avec peine. Chaque mot était un effort monumental. Tout était de ma faute. S'il te plaît, laisse Buddy partir. En voyant mon état, Chloé a ressenti un pincement au cœur presque imperceptible, mais ça a disparu en un instant. Liam, cependant, a éclaté de rire. Mon humiliation avait clairement satisfait une part perverse de lui. Qu'y a-t-il de plus satisfaisant que de forcer son rival à s'agenouiller et à supplier, surtout quand ce rival était connu pour sa fierté inébranlable? Mais même avec ma reddition, Liam n'avait aucune intention de laisser partir le petit chien. Un sourire grotesque tordit ses lèvres alors qu'il resserrait sa prise sur le cou de Buddy. Le petit chien commença à se débattre frénétiquement, ses gémissements devenant courts et tendus alors qu'il suffoquait. J'avais l'impression que mon cœur se déchirait en deux. Je me suis jeté sur Liam comme un animal sauvage, mais les gardes du corps de Chloé m'ont retenu. Je me suis battu de toutes mes forces, mais je ne pouvais pas me libérer. Je ne pouvais que regarder, impuissant, pendant qu'il le torturait. « Liam, arrête ça, espèce d'enfoiré !» J'ai crié jusqu'à en avoir la voix rauque, un son de rage et de désespoir pur. Mes yeux étaient si injectés de sang que je devais avoir l'air d'un tueur, mais Liam n'a fait que serrer plus fort, un sourire malsain sur le visage en savourant mon agonie. La respiration de Buddy devenait faible, sa queue est devenue flasque. J'ai tourné la tête pour regarder Chloé une dernière fois, incapable de comprendre comment la femme qui avait autrefois adoré ce petit chien pouvait rester là et le regarder se faire assassiner. Était-ce uniquement parce que c'était Liam qui le faisait? Buddy était un si bon chien. Ses yeux ont croisé les miens, qui devaient être rouges comme le sang, et avec sa dernière once de force, il a laissé échapper un dernier faible gémissement. La seconde d'après, Liam l'a jeté au sol. Une flaque de sang s'est formée autour de son petit corps. Il a tressailli 2 fois, puis ses yeux se sont fermés pour de bon. Une douleur si vive qu'elle semblait physique m'a transpercé le cœur, et quelque chose en moi s'est brisé. « Buddy !» ai-je crié en voyant son corps sans vie sur le sol. Mes émotions ont jailli comme un barrage qui cède, brisant le peu de sang-froid qu'il me restait. J'ai trébuché jusqu'à son corps, les mains tremblantes en le prenant dans mes bras. Un homme adulte agenouillé sur le sol, berçant un chien mort, dégageant une tristesse si profonde qu'elle en était palpable. Chloé a ressenti un pincement de malaise. Elle n'avait pas réalisé que Buddy comptait autant pour moi. En voyant l'agonie brute sur mon visage, elle a senti un étrange serrement dans sa poitrine. Ce n'était qu'un chien. Est-ce que c'est vraiment nécessaire? Je t'en achèterai un autre si c'est si important, a-t-elle offert, son ton devenant de plus en plus moralisateur à chaque mot. C'est toi qui as causé le problème au départ. Liam ne faisait que te donner une leçon. Ses amis se sont rapidement joints à elle avec leur propre moquerie. Exactement, Ethan. C'est un chien mort. N'insiste pas. Au final, toi et ton père vivaient tous les deux de la charité des Vance. Ton chien a contrarié Monsieur Sterling. Alors, il a eu ce qu'il méritait. Les commentaires flatteurs n'ont fait que rendre Liam plus suffisant. Il m'a donné un violent coup de pied dans le dos, projetant ma tête contre le sol en marbre. Le sang coulait sur mon visage, mais je n'ai jamais desserré mon étreinte sur le corps de Buddy. Quel rabat-joie! Sortez-moi ce chien mort d'ici, a-t-il ricané. Avant que quiconque puisse réagir, je me suis retourné et j'ai enfoncé mon poing en plein dans le visage de Liam. Un craquement écœurant a résonné dans la pièce. Liam a poussé un cri perçant, se tenant le nez cassé alors qu'il hurlait de douleur. Au milieu des cris des invités, j'ai lentement relevé la tête. Le sang coulait de mon cuir chevelu sur mon visage, mais je ne le sentais pas. Tout ce que je sentais, c'était un calme froid et mortel. Liam, ai-je dit, ma voix étrangement calme, tant que je serai vivant, je te le ferai payer par le sang. Malgré mon ton calme, un frisson a semblé parcourir son échine comme s'il avait été la cible d'un prédateur. « Liam !» s'écria Chloé en se précipitant à ses côtés. Elle s'est retournée et m'a encore giflé, sa voix n'étant qu'un cri hystérique. « Sors de chez moi !» Un sourire amer et moqueur se dessina sur mes lèvres en regardant le visage de Chloé, déformé par la rage. Pour la première fois de ma vie, je ne ressentais rien pour elle, ni amour, ni désir. C'était comme si tous ces sentiments étaient morts en même temps que mon chien. J'ai laissé échapper un rire bref et sec. Tout cela était si pathétique. Ignorant les regards des invités, je me suis retourné engourdi, berçant soigneusement le corps de Buddy, et je suis parti. J'ai conduit sur 160 km jusqu'à la côte et j'ai dispersé les cendres de Buddy dans l'océan. Le vent nocturne était froid, engourdissant ma peau. Sophia me regardait, une silhouette solitaire sur les rochers, le poids de mon chagrin si lourd que son propre cœur se serrait de compassion. Sans hésiter une seconde,
Elle a passé ses bras autour de moi par derrière, sa chaleur étant un réconfort silencieux. Ne sois pas triste, elle murmurait. Je suis là pour toi. Buddy veille sur toi et il ne voudrait pas te voir comme ça. Tu dois être fort. Ces simples mots furent tout ce qu'il fallut pour que les larmes coulent enfin. Je me suis retourné et l'ai serré dans une étreinte forte, enfouissant mon visage dans son cou. L'odeur réconfortante des orchidées m'enveloppait, apaisant mon cœur brisé. Le lendemain, au bureau, Chloé a découvert que j'avais soumis ma démission au RH. Elle est immédiatement entrée dans une rage folle, a passé un savon à tout le service, puis m'a appelé. À la seconde où j'ai répondu, elle s'est mise à hurler « Ethan, es-tu accro à cette mascarade de faux mariage? Ma patience a des limites. Je t'ordonne de retourner au domaine tout de suite. Si tu ne le fais pas, je te jure que même si tu reviens en rampant à genoux, je ne te donnerai plus jamais une autre chance. » J'ai soupiré à l'autre bout du fil, ma voix calme. « J'ai déjà démissionné, mademoiselle Vance. Vous n'avez aucun droit de me dire ce que je dois faire. » Qui t'a donné la permission de démissionner? A-t-elle hurlé, si en colère que je pouvais presque entendre ses tempes palpiter. Ethan, n'oublie pas la promesse que tu as faite à mon père. Tu as promis de veiller sur moi pendant 10 ans. Ce temps n'est pas encore écoulé. J'exige que tu continues à travailler pour la Vance Corporation. Si l'on voulait être précis, il restait en effet moins d'un mois avant le 10e anniversaire de la mort de son père. Je ne comprenais pas ce que Chloé essayait d'accomplir avec tout ce drame. Se pourrait-il qu'elle veuille réellement que je reste? Mais elle avait toujours détesté ma présence, trouvant toujours de nouvelles façons de m'humilier et de me rabaisser. J'ai senti une vague d'épuisement et d'agacement m'envahir, mais je ne pouvais rien y faire. D'accord, ai-je dit, 1 mois de plus. Après ça, je démissionnerai officiellement de la Vance Corporation. J'espère que vous n'inventerez pas une autre raison pour me retenir ici. Après qu'elle ait raccroché, Chloé a ressenti un soudain vide inexplicable, le sentiment que quelque chose d'important lui échappait. Mais sa fierté ne lui permettait pas d'examiner ce sentiment de trop près. Comme je ne pouvais pas encore partir, j'ai commencé à faire mes valises. J'ai jeté tout ce qui, dans ma chambre, avait un lien avec Chloé, ne gardant que quelques objets personnels. Après avoir fait mes bagages, j'ai été frappé par le fait qu'après plus d'une décennie à vivre dans le domaine des Vance, mes biens ne remplissaient même pas la moitié d'une valise. J'ai jeté un dernier regard à la pièce, j'ai doucement fermé la porte, et je me suis retourné pour trouver Chloé, qui m'observait avec une expression interrogatrice. Ses yeux étaient froids et remplis d'agacement. Ne t'ai-je pas déjà dit d'arrêter de jouer à ces jeux puérils des jeux? Ne me dis pas que tu comptes vraiment quitter cette maison pour vivre avec ta soi-disant femme. J'ai parfaitement compris son ton moqueur. J'ai hoché la tête sérieusement. Oui, ai-je dit calmement. La cérémonie de mariage est dans 1 mois. Vous et Monsieur Sterling êtes les bienvenus. Voyant mon sérieux, Chloé a failli applaudir mon engagement dans ce mensonge. Elle était sur le point de me mettre au défi quand le majordome l'a interrompu pour l'informer que sa voiture était prête pour l'emmener à l'hôpital voir Liam. Elle m'a immédiatement oublié, me lançant un dernier avertissement par-dessus son épaule. C'est ta dernière chance. Arrête ces jeux pathétiques. Je ne tombe pas dans le panneau. Alors que je la regardais s'éloigner sans un regard en arrière, un sourire silencieux s'est dessiné sur mes lèvres. Chloé, je ne t'ai jamais menti. Je vais vraiment me marier. Et cette fois, je ne regarderai jamais en arrière. Avec cette dernière pensée, j'ai quitté le domaine des Vance et je suis monté dans la voiture qui attendait pour moi à la porte. J'ai emmené Sophia pour un essayage chez un couturier de robes de mariée de renommée mondiale pour sa robe sur mesure. Elle était aux anges, discutant joyeusement des détails de la robe de ses rêves avec le créateur. Je la regardais sourire, une chaleur se propageant dans ma poitrine. J'ai erré un peu dans la boutique. Alors que je descendais, j'ai entendu une voix familière. « Chloé, c'est une robe que tu ne portes qu'une fois. Choisis-en une sur le portant. Pourquoi gaspiller de l'argent pour une création sur mesure ?»« Mais on ne se marie qu'une fois, a répondu Chloé. Je veux être belle pour toi. » L'impatience et l'agacement face au coup étaient évidents sur le visage de Liam. Son expression ne s'est éclaircie que lorsque Chloé a proposé de payer la robe elle-même. La même Chloé qui était si impérieuse avec moi était douce comme un agneau avec Liam. Quand elle m'a vu, elle a d'abord été surprise, puis son ton s'est durci. « Qu'est-ce que tu fais ici ?» L'accusation dans sa voix était claire. Elle pensait que je les avais suivis. « Vous vous méprenez, mademoiselle Vance, ai-je dit calmement. Je suis ici avec ma fiancée. Nous choisissons sa robe de mariée. » Ici, a ricané Liam. « As-tu seulement les moyens de te payer cet endroit avec ton salaire ?» Il semblait complètement inconscient de la façon dont sa propre radinerie le rendait pathétique. Chloé avait l'air tout aussi sceptique. « Si tu es vraiment là pour choisir une robe, alors où est cette fiancée à toi ?» J'ai pincé les lèvres et n'ai rien dit. Je ne voulais pas qu'il gâche la bonne humeur de Sophia. Je lui avais déjà posé un lapin 2 fois. Je ne pouvais pas supporter de revoir la déception dans ses yeux. Voyant mon silence, Chloé a ressenti un étrange sentiment de soulagement. Mais à ce moment-là, une vendeuse s'est approchée de moi. « Monsieur, Mademoiselle Hayes a sélectionné quelques robes et aimerait avoir votre avis. » Le cœur de Chloé a fait un bond dans sa poitrine. Elle n'arrivait pas à croire que j'étais réellement ici avec quelqu'un. Mais tout aussi rapidement, elle a rejeté cette pensée. Si je me mariais vraiment,
Pourquoi est-ce que je ne dirais même pas son nom? Ça devait être une comédie. Cette femme n'était probablement qu'une actrice que j'avais engagée pour la rendre jalouse. Avec cette pensée, Chloé a retrouvé son sang-froid, un sourire cruel jouant sur ses lèvres. Eh bien Ethan, tu ferais mieux de te dépêcher de monter. Ne fais pas attendre ta fiancée. Et si tu es à court d'argent, n'hésite pas à me demander un prêt. Après tout ce que tu as fait pour moi, c'est la moindre des choses. Son ton dégoulinait de condescendance et de sarcasme. Je lui ai juste lancé un regard froid et les remercié calmement. Chloé avait l'air frustrée comme si elle avait donné un coup de poing dans un oreiller. Avant qu'elle ne puisse en dire plus, Liam a commencé à se plaindre que son nez, celui que j'avais cassé, lui faisait mal. Elle a immédiatement s'empressé autour de lui, l'aidant à aller vers la porte. À ce moment-là, depuis le palier du 2e étage, Sophia a jeté un coup d'œil, son visage voilé et rayonnant de sourire, m'appelant pour que je me dépêche. Chloé n'a eu qu'un bref aperçu d'elle avant qu'elle ne soit sortie, mais cette image brève et floue lui laissa un étrange sentiment de malaise. Pourquoi cette femme avait-elle l'air si familière? Mon mariage a eu lieu exactement un mois plus tard, comme prévu. La date coïncidait avec l'anniversaire de la mort de Monsieur Vance. Après s'être recueillie sur sa tombe, Chloé a reçu ma démission officielle ainsi qu'une invitation pour mon mariage. Quand elle a essayé de m'appeler et a découvert que je l'avais bloquée, elle a perdu la tête. Elle a traîné Liam dans sa voiture et a filé vers le lieu du mariage, grillant une douzaine de feux rouges en chemin. Son esprit était inondé de souvenirs et mon visage était dans chacun d'eux. Elle a pilé et est sortie de la voiture en titubant, les jambes tremblantes. Ça ne peut pas être réel. Ce devait être un autre de mes jeux, une autre mise en scène élaborée conçue pour la rendre jalouse. Elle devait me trouver et me faire admettre que tout cela n'était qu'un mensonge. Chloé était aveuglée par la rage. La seule chose qu'elle avait toujours pu contrôler était soudainement en train de lui glisser entre les doigts, et ce sentiment lui était intolérablement étranger. Elle n'a jamais envisagé un seul instant que je pouvais signifier plus pour elle qu'elle ne l'avait jamais imaginé. Elle a complètement ignoré Liam qui fronçait les sourcils et a couru dans la salle. La cérémonie était sur le point de commencer. Vêtue de noir pour le deuil, Chloé et Liam détonnaient au milieu des invités joyeux et festifs. Elle a entendu l'officiant commencer. Aujourd'hui, nous sommes réunis pour célébrer l'union de Monsieur Ethan Miller et Mademoiselle Sophia Hayes. L'esprit de Chloé s'est vidé. Quoi? La femme qui l'épousait était Sophia Hayes? Comment était-ce possible que ce soit Sophia Hayes? Abasourdi, ses yeux ont balayé frénétiquement la foule jusqu'à ce qu'il se pose sur moi. Son visage était un masque d'incrédulité alors qu'elle se précipitait vers moi, exigeant une explication. Si la mariée était vraiment son amie, Sophia, alors ce n'était pas une blague. Je n'avais pas engagé d'actrice, je me mariais vraiment. Un murmure de stupeur a parcouru les invités, et Liam, qui avait suivi Chloé, était tout aussi stupéfait. La mariée et Sophia balbutia T-il. Comment aurait-il pu ne pas savoir? Ce devait être un mensonge. Les invités commencèrent à chuchoter entre eux Sophia Hayes de la famille Hayes. Comment cela pourrait-il être elle? Ce doit être quelqu'un d'autre avec le même nom, n'est-ce pas? Sophia est le premier amour de Liam Sterling. Elle l'a repoussé. Alors pourquoi épouserait-elle le fils d'un chauffeur? En entendant cela, la panique de Chloé s'apaisa légèrement. Liam lança un regard venimeux à l'invité qui avait mentionné son nom, se promettant mentalement de s'occuper de lui plus tard. Chloé se convainquit que ce devait être une coïncidence. Une actrice qui portait simplement le même nom. Rassurée, elle releva son menton, son ancienne arrogance refaisant surface alors qu'elle donnait son ordre. Cette farce a assez duré. Viens avec moi maintenant. Mets-toi à genoux et excuse-toi devant tout le monde et je ferai comme si rien de tout cela n'était arrivé. Il y aura toujours une place pour toi à la Société Vance. Je la regardai, mon expression froide, toute trace de mon ancienne affection disparue. Chloé, dis-je, d'une voix neutre. Aujourd'hui, c'est le jour de mon mariage. Je n'irai nulle part avec toi. Chloé ouvrit la bouche pour dire que je bluffais, mais fut interrompue par une voix claire et musicale venant du bout de l'allée. Et pour quelle raison exactement mon mari devrait-il s'agenouiller et s'excuser devant vous? Les grandes portes au fond de la salle s'ouvrirent en grand, révélant une silhouette familière. Elle portait une magnifique robe blanche, et au-dessus se trouvait le visage que Chloé ne connaissait que trop bien. C'est vraiment toi, à l'état Chloé, alors que les violons commençaient. À jouer. Sophia commença à descendre l'allée, une vision a coupé le souffle en blanc. Je suis allé à sa rencontre et nous nous sommes pris la main. Au moment où les invités virent clairement son visage, un silence stupéfait s'abattit sur la salle. Comment est-ce possible? Ce fut Liam qui rompit le silence. Ses yeux étaient écarquillés d'incrédulité, fixant la femme qu'il avait aimée pendant des années, la femme qui m'appelait maintenant son mari. C'était maintenant au tour de Liam de perdre son sang-froid. Sophia, de quoi parles-tu? Comment? Ce moins que rien pourrait-il être ton mari? Il força alors un sourire obséquieux. Quand es-tu rentré au pays? Pourquoi? Ne m'as-tu pas prévenu? Des années auparavant, quand Sophia était partie à l'étranger, il l'avait résolument suivie. Mais au lieu d'être touchée, Sophia avait immédiatement coupé les ponts avec lui. Durant toutes ces années à l'étranger,
Elle était la seule qu'il ait jamais voulu. Si l'entreprise de sa famille n'avait pas rencontré de problème nécessitant une injection massive de liquidité, il ne serait jamais revenu pour courtiser Chloé. Dans l'esprit de Liam, Chloé n'était qu'un moyen pour atteindre une fin. Sophia était celle qu'il chérissait vraiment. Mais Sophia l'ignora complètement. Son attention était uniquement portée sur moi. En voyant l'état dans lequel j'étais, elle fut remplie d'eux. Au regret de ne pas être arrivée plus tôt pour me protéger de leurs abus. Elle ne pouvait pas imaginer ce que j'avais dû endurer par le passé s'ils étaient prêts à me traiter de cette façon juste devant elle. À cette pensée, l'expression « normalement » douce de Sophia se durcit. Elle lança à Liam un regard qui aurait pu fendre le verre. « Pour qui vous prenez-vous » dit-elle ça. Voix tranchante. « Ai-je besoin de votre permission pour rentrer à la maison ? Et je vous saurais gré de montrer un peu de respect à mon mari. À mes yeux, il est 1000 fois plus homme que vous, espèce d'imbécile arrogant et privilégié. » Le visage de Liam devint blême. Il était complètement humilié. Se faire dire par son premier amour, devant tout le monde, qu'il était inférieur à un homme qu'il considérait comme un déchet, était un sort pire que la mort. Il était si enragé qu'il pouvait à peine respirer, se serrant la poitrine. « Liam !» hurla Chloé, cherchant maladroitement à appeler une ambulance. Sophia ne lui accorda pas un regard. Elle prit ma main pour m'emmener. Loin, mais une Chloé furieuse nous barra le chemin. Chloé méprisait Sophia depuis des années, lui reprochant d'avoir volé Liam et pour les années qu'elle avait passées à l'attendre. Et maintenant, pour couronner le tout, j'avais osé la trahir en épousant Sophia. La famille Hayes était un titan de l'industrie à New York, et en tant que leur fille unique, Sophia avait toujours éclipsé Chloé en tous points. Elle ne pouvait pas comprendre pourquoi Sophia voudrait d'un perdant comme moi, un homme que même elle méprisait. Soudain, mon comportement étrange du mois dernier, mon insistance sur le fait que j'étais marié, tout s'emboîta parfaitement. Un mal de tête explosa derrière ses yeux, et une vague de panique si intense qu'elle éclipsa ses sentiments pour Liam la submergea. Devant tout le monde, Chloé agite avant de pouvoir réfléchir. Elle attrapa ma cravate, me tirant vers elle, sa voix chargée de possessivité. « Vous êtes mon assistant, vous ne pouvez pas vous marier sans ma permission, je vous l'interdis. » Ce fut la goutte d'eau qui fit déborder le vase pour Sophia. Ses yeux devinrent de glace alors qu'elle exposait la vérité. « Mademoiselle Vance, vous êtes son employeur. Cela ne vous donne aucun droit de dicter qui l'épouse. Ne me dites pas que vous voulez le beurre et l'argent du beurre. » Un hoquet de surprise collectif parcourut la salle. Tout le monde dans leur cercle savait que j'avais été dévoué à Chloé pendant plus d'une décennie. La nature ambiguë de notre relation était un secret de Polichinelle. Quand Liam est revenu, tout le monde attendait de se moquer de moi. Le pathétique toutou qui avait trimé pendant des années pour être finalement rejeté sans rien. Mais maintenant, il voyait la vérité. J'avais trouvé quelqu'un de mieux, et ce faisant, j'avais infligé l'ultime gifle à Chloé. Chloé savait, bien sûr, qu'elle n'en avait aucun droit, mais tout se passait trop vite. Elle ne pouvait pas accepter que son plan de secours la trahisse. Et elle ne pouvait certainement pas accepter qu'il épouse son ami de toujours. Mon Dieu, Chloé était si furieuse que ses tempes battaient. Elle resserra sa prise sur ma cravate et essaya de me faire culpabiliser. Ethan, je n'arrive pas à croire que la famille Vance ait élevé un serpent aussi ingrat. Si mon père ne t'avait pas recueilli, où serais-tu maintenant? Est-ce que tout ce que tu lui as promis sur son lit de mort n'était qu'un mensonge? Elle me condamnait avec indignation, me traitant de misérable ingrat et sans cœur. Elle semblait avoir bien opportunément oublié que lorsque l'entreprise de sa famille s'effondrait, c'est moi qui l'ai sauvée à moi tout seul. Pendant 10 ans, j'avais versé mon sang, ma sueur et mes larmes pour son entreprise, sacrifiant ma propre carrière pour être son modeste assistant. Vous plaisantez, mademoiselle Vance, et je dis, pendant 10 ans, je n'ai jamais oublié ma promesse. J'ai servi cette entreprise fidèlement chaque jour. Aujourd'hui marque la fin de cette promesse de 10 ans. Conformément à notre accord, je ne suis plus votre assistant, et vous n'avez aucun droit d'interférer dans ma vie personnelle. Mon expression était froide alors que je retirais ses doigts de ma cravate un par un. Moi, Ethan Miller, je démissionne officiellement de la Vance Corporation à compter d'aujourd'hui. À partir de cet instant, nous n'avons plus rien à voir l'un avec l'autre. J'ai parlé avec une calme indifférence, comme si l'immense fortune de la Vance Corp ne signifiait rien pour moi. En entendant ma rupture nette et définitive, le cœur de Chloé s'est soudainement senti vide. Elle n'avait jamais imaginé que moi, l'homme qui avait toujours été à sa botte, pourrait un jour me dresser contre elle pour une autre femme. Cette prise de conscience lui a glacé le sang, la laissant nerveuse et complètement paniquée. « Ethan, tu regretteras ça » hâtée, elle criait, perdant le contrôle. J'ai juste souri doucement et pris la main de Sophia dans la mienne, ma prise ferme. « Vous vous trompez, mademoiselle Vance. C'est moi qui ai été stupide avant en prenant du verre pour un diamant. Maintenant, tout ce que je veux, c'est me rattraper auprès de ma femme. » Le mot femme a poignardé le cœur de Chloé comme une dague. La douleur était si vive qu'elle pouvait à peine respirer, mais sa fierté ne lui permettait pas de montrer le moindre signe de faiblesse. L'air crépitait de tension.
Les gardes de sécurité de la famille Hai attendaient discrètement à proximité, prêts à expulser ces invités indésirables sur l'ordre de Sophia. Mais même maintenant, elle s'en remettait à moi, me regardant pour savoir quoi faire. En regardant le visage de Chloé, obstiné et capricieux, j'étais rempli de dégoût. Mais mon éducation a maîtrisé ma colère. Pour l'amour de son père, en ce jour si particulier, j'ai décidé de lui accorder un semblant de dignité. Pour l'amour de votre père, arrêtons ces bêtises maintenant, et je dis. Aujourd'hui, c'est mon mariage avec Sophia. Si vous souhaitez rester pour la cérémonie, nous aurons une place pour vous. Mon offre polie a surpris les invités. Sophia m'a regardé avec une admiration et une affection non dissimulée. Son mari était un homme d'honneur, mais Chloé n'était pas d'humeur à accepter ma grâce. Elle m'a foudroyé du regard, le visage sombre. J'ai croisé son regard calmement, mes propres yeux maintenant complètement vides de l'amour qui les remplissait autrefois. Une douleur incontrôlable lui a saisi le cœur, et une colère frustrée lui martelait les tempes. À ce moment-là, un des gardes du corps de Liam lui a chuchoté quelque chose à l'oreille. Chloé a pâli et elle s'est immédiatement précipitée hors de la salle avec Liam, toujours inconscient. Après que la foule se soit dispersée, Sophia et moi nous sommes retrouvés seuls dans la salle d'attente. J'étais rempli de remords. Sophia. Je suis tellement désolé, ai-je dit, la voix chargée de culpabilité. Je n'aurais jamais dû laisser les choses déraper à ce point aujourd'hui. Je pensais qu'elle ne ferait pas de vagues. Surtout pas aujourd'hui. J'ai choisi l'anniversaire de la mort de son père précisément parce qu'elle ne quitte jamais le domaine ce jour-là. Je ne sais pas pourquoi cette année était différente. Ce n'est pas ta faute, a dit Sophia, secouant la tête avec un sourire doux et rassurant. Tu es mon mari. Nous sommes censés nous soutenir mutuellement. Tu n'as pas besoin de t'excuser. Quels que soient les défis auxquels nous sommes confrontés aujourd'hui ou à l'avenir, je serai à tes côtés pour les affronter. Avec toi. Elle parlait avec une telle confiance naturelle, ses mots étaient un baume apaisant pour mes nerfs à vif, une fenêtre avait été laissée entr'ouverte et une brise fraîche d'automne se faufilait dans la pièce, mais je me sentais plus au chaud que jamais dans ma vie. J'ai regardé Sophia. 1000 pensées et sentiments tourbillonnaient en moi. Il y avait tant de choses que je voulais dire, mais je ne savais pas par où. Commencer. Tout ce qui est sorti fut un merci étranglé. Pas besoin de ça non plus, a chuchoté Sophia. Elle a tendu la main et a doucement tracé le coin de mon œil, ses doigts glissant ensuite vers mes lèvres, puis plus bas jusqu'à se poser sur la peau sensible de ma gorge. Mes sens semblaient électrisés. À son contact, une décharge de chaleur m'a traversé, et je pouvais sentir le bout de mes oreilles devenir rouge vif. En voyant ma rougeur, un regard espiègle est apparu dans les yeux de Sophia. Elle a lentement glissé ses mains vers le bas, puis s'est tissée sur la pointe des pieds pour enrouler ses bras autour de mon cou, rapprochant nos visages. Mon souffle s'est coupé dans ma gorge. Nos visages n'étaient qu'à quelques centimètres, l'air chargé d'une soudaine et intense intimité. Elle s'est penchée tout près, ses lèvres frôlant mon oreille alors qu'elle chuchotait « Nous sommes légalement mariés maintenant. Tu n'as pas à être si formelle avec moi, n'est-ce pas, chérie ?» C'était la deuxième fois qu'elle m'appelait comme ça. Mon esprit est devenu vide. J'ai croisé son regard, pétillant d'une ruse, malicieuse comme celle d'un renard, et j'ai rapidement détourné les yeux, troublé. Voir ma réaction semblait satisfaire son humeur joueuse. Un petit sourire a effleuré ses lèvres alors qu'elle me relâchait. Elle a ensuite pris ma main et m'a conduit vivement vers la porte. Dehors, la pièce était remplie des murmures impatients de nos invités. Sophia s'est tournée pour me regarder, ses yeux doux et brillants, pleins d'amour et d'attente. Dans sa robe blanche, elle était si belle qu'elle semblait irréelle, et tout le reste s'est estompé. En arrière-plan, cette image s'est gravée dans ma mémoire, un sourire parfait et radieux qui ne s'effacerait jamais avec le temps. Après avoir installé Liam à l'hôpital, Chloé est retournée au domaine pour veiller la mémoire de son père. L'immense maison était silencieuse. Tout le personnel s'était discrètement retiré, la laissant seule, agenouillée devant son mémorial. Elle avait été si occupée toute la journée qu'elle n'avait pas mangé. Sa tête tournait à cause de l'épuisement d'être agenouillée, et elle a appelé par instinct. « Ethan, est-ce que la soupe est prête ?» Les mots étaient sortis de sa bouche avant qu'elle ne se souvienne. L'homme qui avait l'habitude de lui préparer. De la soupe au milieu de la nuit était parti. Un vide étrange et douloureux l'a envahi. C'était comme si un trou béant avait été déchiré dans sa poitrine, et un vent froid sifflait à travers. Ce sentiment inconnu et incontrôlable la rendait. L'agitait. C'est alors qu'elle entendit une dispute à voix basse venant des quartiers du personnel qu'on voulait manifestement lui cacher. À l'intérieur, une femme de chambre terrifiée était à genoux, tremblante, le visage pâle comme un linge. « S'il vous plaît, ne dites rien à mademoiselle Vance. Je ne l'ai pas volée. Je le jure. J'ai trouvé la bague dans la poubelle. » Le majordome en chef avait l'air sévère, ne croyant manifestement pas un mot de son histoire. Le diamant rose de la bague scintillait brillamment, même dans la pénombre. Une pierre de cette qualité valait des millions. Personne ne jetterait ça à la poubelle. Il était sur le point de la presser de questions quand la porte s'ouvrit d'un coup de pied. Tout le monde sursauta en voyant Chloé entrer dans la pièce,
son visage un masque de froideur. Ses yeux se posèrent sur le diamant brillant, et pendant une fraction de seconde, ses pupilles se contractèrent. C'était le diamant de fiançailles qu'elle lui avait un jour décrit comme en passant. La bague de ses rêves. Un lointain souvenir refit surface, ramenant avec lui un torrent d'émotions longtemps enfouies. Dans les souvenirs de Chloé, j'avais été à ses côtés depuis l'enfance. Un chien loyal qui ne lui avait jamais désobéi. Elle avait toujours su que je l'aimais. Il était impossible de manquer l'adoration dans mon regard. Pendant toutes ces années, je l'avais servie sans me plaindre. Ce serait un mensonge de dire qu'elle n'avait pas été touchée par ma dévotion. Mais le gouffre entre leurs statuts sociaux était trop vaste. Elle ne supportait pas l'idée que ses amis se moquent d'elle parce qu'elle était tombée amoureuse du fils du chauffeur. Alors, quand je lui avais demandé une fois, les yeux remplis d'espoir, quel genre de bague elle voudrait si on la demandait un jour en mariage, elle avait immédiatement cité un créateur hors de prix, en spécifiant leur diamant le plus coûteux, espérant ainsi me décourager. Mon expression n'avait pas changé, mais elle avait vu mes mains se serrer en poing. Elle avait supposé que c'était un signe de défaite. Avec mon salaire, j'aurais pu travailler toute ma vie sans jamais pouvoir m'offrir cette bague. Elle n'aurait jamais imaginé la voir un jour chez elle. L'avais-je réellement achetée? En voyant l'air furieux de Chloé, la femme de chambre terrifiée se précipita vers elle et s'agrippa à ses jambes. « Mademoiselle, ayez pitié, je vous en prie. C'est monsieur Miller qui a jeté lui-même la bague à la poubelle. Je l'ai juste vue et je ne sais pas ce qui m'a pris. Je l'ai prise. Je ne l'ai pas volée. Je le jure. S'il vous plaît, ne me virez pas. » La femme de chambre sanglotait hystériquement, mais le visage de Chloé s'assombrit encore plus. Elle repoussa la femme d'un coup de pied, la poitrine en proie à un tourbillon de colère et de panique. Sa main tremblait en composant mon numéro. Elle devait savoir immédiatement si j'avais vraiment eu l'intention de la demander en mariage. L'appel est tombé directement sur la messagerie vocale. J'avais bloqué son numéro. Elle a réessayé pour seulement se rendre compte qu'elle était bloquée. Folle de rage, Chloé a levé son téléphone pour le fracasser par terre, mais juste à ce moment-là, il a sonné. Une lueur d'espoir a traversé son visage. Pendant une seconde, elle a cru que c'était moi. C'était sa secrétaire. Elle a répondu, en essayant de masquer la rage dans sa voix. Sa secrétaire semblait paniquée, comme si le monde était sur le point de s'effondrer. « Mademoiselle Vance, vous devez venir au bureau tout de suite. » Hier, après avoir transféré les fonds à Sterling Industries, ils ont soudainement mis fin à tous nos projets communs. Notre trésorerie est complètement bloquée et le personnel commence à paniquer. Monsieur Sterling a quitté le pays hier soir et il ne répond pas à son téléphone. Mademoiselle Vance, est-ce qu'il a juste pris l'argent et s'est enfui? Qu'allons-nous faire? Chloé l'a interrompu. Qu'avez-vous dit? Son cœur a raté un battement. Depuis le retour de Liam, il l'avait embobinée pour qu'elle investisse des centaines de millions dans son entreprise, sauvant à lui seul l'entreprise Sterling, les industries de la ruine. Leur relation s'était épanouie et il était même allé avec elle voir des robes de mariée. Mais la vérité brutale, qui lui sautait maintenant aux yeux, anéantit sa dernière lueur d'espoir. C'est impossible, hurla-t-elle, incapable de se maîtriser. Liam ne me ferait jamais ça, cria-t-elle de nouveau, en se prenant la tête entre les mains, au bord de la crise de nerfs. Chloé se rendit immédiatement au manoir de la famille Sterling pour affronter Liam. Mais quand elle arriva, elle trouva la maison complètement vide. C'est alors que l'horrible vérité lui apparut. Tout cela n'avait été qu'une mise en scène. La réalité brutale de la situation faillit la faire s'évanouir. Elle ne pouvait pas croire que tout son bonheur récent n'avait été qu'une tromperie calculée. Liam s'était servi d'elle, l'amadouant avec de belles paroles pour qu'elle lui cède une fortune avant de l'abandonner sans le moindre remords. Le choc et la rage étaient trop forts. Une giclée de sang jaillit des lèvres de Chloé. Elle chancela en arrière et s'effondra sur le sol, un son horrible, mi-rire, mi-sanglot, s'échappant d'elle. Son majordome se précipita à ses côtés, terrifié, et l'entendit murmurer, les yeux fermés, le visage pâle et perlé de sueur. « Ethan, j'ai eu tort. » Quand elle se réveilla, elle était seule dans la pièce silencieuse. Chloé Vance, autrefois adulée, était maintenant malade et pas une seule personne n'était venue lui rendre visite. Elle avait toujours su à quel point leur cercle social était versatile, mais faire l'expérience de cette froideur elle-même lui serra tout de même le cœur. Les événements de la veille se rejouaient dans son esprit, un montage de souvenirs du temps que j'avais passé avec elle, le tout culminant avec le regard froid et dur sur mon visage lors du mariage. Ces images lui donnèrent une migraine atroce et elle poussa un cri de douleur. Son secrétaire, qui avait attendu dehors, se précipita à l'intérieur, les bras chargés de dossiers. « Mademoiselle Vance, dit-il, la voix tendue par l'anxiété. Nous ne pouvons plus repousser l'échéance. Les comptes sont vides. Nous sommes sur le point de ne pas pouvoir payer les salaires. » Chloé le regarda d'un air absent pendant un instant, puis laissa échapper un rire sec et plein d'autodérision. Je l'ai bien cherché. Mais des années à diriger la Vance Corp l'avaient endurcie. Elle prit une profonde inspiration et commença à donner une série d'ordres, se forçant à reprendre le contrôle. La priorité immédiate était de résoudre la crise de trésorerie.
Après un long moment de délibération, Chloé n'eut d'autre choix que d'ordonner à son secrétaire de mettre en vente toutes ses propriétés personnelles. Cette décision était un signal clair pour le monde entier. La Vance Corporation était au bord du gouffre, mais Chloé n'avait plus le luxe de se soucier des apparences. Face à la ruine financière, sa fierté ne valait rien. Son téléphone vibrait sans cesse, recevant des messages. Chacun d'eux était rempli soit de ragots malveillants, soit de questions à peine voilées. Elle les fit tous défiler, les yeux brûlants, mais le seul nom qu'elle espérait secrètement voir n'y était pas. Avait-il vraiment tourné la page? Elle refusait de le croire. Une colère furieuse et désespérée brûlait en elle. Son secrétaire, sentant son humeur, continua timidement: « Mademoiselle Vance, ses projets qu'Ethan gérait avant son départ sont maintenant presque terminés. Les rendements prévus s'annoncent assez substantiels. Cependant, maintenant que les investisseurs ont appris sa démission, ils menacent tous de se retirer. Que devrions-nous faire ?» Chloé était abasourdie. Elle n'avait jamais réalisé à quel point j'étais compétent, à quel point le succès de l'entreprise dépendait de moi. Après un moment de réflexion, elle ordonna froidement au majordome de lui amener mon père. Le vieil homme, maintenant âgé de 70 ans, entra lentement, un gentil sourire aux lèvres. Monsieur Miller avait travaillé pour la famille Vance la majeure partie de sa vie et en était venu à considérer Chloé comme sa propre fille, lui montrant parfois plus d'affection qu'à son propre fils. Je lui avais demandé d'emménager avec moi après mon mariage, mais il avait refusé. Monsieur Vance était parti, et maintenant j'étais parti aussi. Il ne pouvait supporter l'idée de la laisser toute seule, et maintenant que la famille était de nouveau en crise, il la regardait avec rien d'autre que de la pitié et de l'affection. « Monsieur Miller, dit Chloé, son ton s'adoucissant en s'adressant au vieil homme loyal. Pourrais-je vous déranger pour appeler Ethan pour moi? Il y a des affaires urgentes de l'entreprise dont nous devons discuter, et je n'arrive pas à le joindre. » Mon père accepta volontiers et composa immédiatement mon numéro. L'appel fut connecté dès la première sonnerie. « Papa, est-ce que tout va bien ?» retentit ma voix calme et familière. « La jeune demoiselle veut te parler, dit-il, en tendant le téléphone à Chloé. Son expression restait impassible, mais sa secrétaire remarqua une lueur de nervosité dans ses yeux. Quand j'ai entendu sa voix, il y eut un moment de silence de mon côté, puis mon ton est devenu glacial. « Chloé, à quoi rime tout ça ?» En entendant l'accusation froide dans ma voix, Chloé ressentit une douleur si vive que c'était comme un couteau qu'on lui tournait dans le ventre. Elle prit quelques grandes inspirations pour se ressaisir, mais sa voix était toujours tranchante de colère. « Ethan, je n'aurais jamais cru que tu étais si manipulateur. De quoi parles-tu ? J'ai interrogé ces investisseurs sur les projets que tu gérais. Maintenant qu'ils savent que tu es parti, ils se retirent tous. Es-tu en train de me dire que tu n'y es pour rien ?» Je laissai échapper un rire court et sans joie. « Tu me donnes trop de crédit. Je ne suis que le fils d'un chauffeur. » Se souvenant de toutes les fois où elle m'avait rabaissé, la colère de Chloé se dégonfla, remplacée par un mal de tête lancinant. Pour une fois, elle laissa paraître sa vulnérabilité, sa voix se brisant sous une vague soudaine d'apitoiement sur son sort. « Ethan, es-tu obligé d'être si cruel avec moi ?» La fière héritière de la famille Vance, maintenant réduite à supplier l'homme qu'elle avait toujours méprisé. Un long silence angoissant s'installa de mon côté de la ligne. Son visage était d'une pâleur mortelle, ses yeux brillants de larmes non versées. La voyant si désemparée, mon père entra dans une rage folle. Il lui arracha le téléphone des mains et hurla dedans « Ingrat ! La jeune demoiselle était si mal la nuit dernière qu'elle a craché du sang, et maintenant tu aggraves la situation. Ne remets plus jamais les pieds ici, ou je te casserai les jambes moi-même. » « Ne t'inquiète pas, papa, répondis-je calmement. Je suis un homme marié maintenant. Je n'ai aucune intention de remettre les pieds dans cette maison. » Mes mots étaient simples, mais pour Chloé, ils furent comme un coup de tonnerre. Ses lèvres tremblèrent, la sueur perlant sur son front alors qu'elle fixait le téléphone, les yeux remplis d'une rage venimeuse. La tonalité bourdonna à son oreille. Soudain, comme si elle sortait d'une transe, elle se mit à hurler, brisant tout ce qui était à sa portée et rugissant « Dehors, vous tous, dehors !» Le personnel s'enfuit, terrorisé. De nouveau seul, Chloé s'effondra sur son lit, ramenant ses genoux contre sa poitrine en une boule protectrice. Dans sa main, elle serrait la bague en diamant rose. Elle se torturait, rejouant chaque souvenir de nous deux, les larmes coulant sur son visage. « Tu m'aimais tellement » murmura-t-elle à la pièce vide. « Comment as-tu pu me laisser partir, Ethan ? Comment suis-je censé vivre sans toi ?» Pendant ce temps, après avoir raccroché, j'ai levé les yeux et j'ai vu Sophia se tenir sur le seuil de notre chambre. Elle venait de prendre sa douche et était vêtue d'un pyjama rose pâle. Mon regard a parcouru son visage frais et propre jusqu'à ses cheveux humides. Je me suis levé, j'ai pris la serviette de ses mains et j'ai commencé à lui sécher doucement les cheveux. La pièce était calme et paisible pendant que mes doigts passaient dans ses cheveux sombres et soyeux. Le léger parfum d'orchidée emplissait l'air, apaisant mes nerfs à vif. Un silence confortable et intime s'est installé entre nous. Elle a doucement pris ma main dans la sienne, ses doigts traçant la légère cicatrice sur mon articulation où la porcelaine m'avait coupé. J'ai vu une lueur de douleur dans ses yeux. Qui était-ce au téléphone ?
hâtée, elle demandait doucement. J'ai hésité une seconde avant de répondre honnêtement, Chloé Vance. Puis j'ai rapidement ajouté, c'était juste pour le travail. Le regard de Sophia est devenu froid, son mécontentement était évident. Je n'aime pas que tu lui parles. Pas après tout ce qu'elle t'a fait. Ces mots ont provoqué une secousse de panique en moi, suivie d'une vague de chaleur inattendue face à son inquiétude. Plongeant mon regard dans ses yeux doux après un moment d'hésitation, j'ai finalement posé la question qui me pesait sur le cœur. Pourquoi as-tu accepté de m'épouser? Après tout, nous étions pratiquement des inconnus. Son accord immédiat pour m'épouser m'avait toujours semblé trop beau pour être vrai. Sophia a posé sa tête sur mes genoux, ses yeux souriant vers moi, pétillants d'affection. « Tu ne te souviens vraiment pas de moi, Ethan ?» a-t-elle demandé doucement. À ces mots, un souvenir lointain a refait surface. Des années auparavant, sur la tombe de ma mère, j'avais rencontré une petite fille qui pleurait comme si son cœur allait se briser. Je n'avais que 15 ans à l'époque. J'avais passé une mauvaise journée chez les Vance et j'étais allé au cimetière tard dans la nuit pour parler à ma mère. Là, parmi les pierres tombales, se tenait une petite fille pieds nus, le visage strié de larmes, pleurant sa propre mère. Je ne m'attendais pas à trouver une âme sœur dans un cimetière au milieu de la nuit. J'ai ressenti une vague de sympathie pour elle. Ce n'est pas prudent de rester ici si tard, et je dis doucement, où habites-tu? Je peux te raccompagner. Elle n'a rien dit, me regardant simplement avec de grands yeux innocents, totalement dépourvus de peur. Après un instant, elle a tendu les bras et a dit avec un petit sourire, porte-moi. J'ai été surpris une seconde, puis je me suis avancé et je l'ai soulevée dans mes bras, enroulant ma veste autour de ses pieds nus pour les garder au chaud. Il est si gentil, s'était dit la jeune Sophia. Nous sommes restés assis là ensemble jusqu'à l'aube, quand sa famille affolée nous a finalement trouvés. Son père a essayé de m'offrir une récompense, mais j'ai refusé. Tout ce dont je me souviens de cette nuit-là, c'est le doux parfum des orchidées et son sourire innocent alors qu'on l'emmenait. « Alors, tu t'appelles Ethan ?» avait-elle dit. « Je m'en souviendrai. Je te reconnaîtrai la prochaine fois que nous nous verrons. » Et elle l'a fait. Elle m'a reconnu à l'instant où elle m'a vu dans ce lit d'hôpital. Sophia elle-même ne pouvait pas expliquer pourquoi elle ressentait un lien si fort avec quelqu'un qu'elle n'avait rencontré qu'une seule fois tant d'années auparavant. On dit que l'amour commence souvent par l'empathie. Au moment où elle a vu l'expression de profonde douleur cachée sur mon visage, elle a su qu'elle ne pouvait pas me laisser partir. « Je n'ai jamais cru au coup de foudre », a-t-elle dit. Mais ensuite je t'ai revu et j'ai réalisé que j'avais tort. Sa confession était si directe qu'elle m'a pris complètement au dépourvu. Une vive rougeur a envahi mon visage. J'avais supposé qu'elle avait juste pitié de moi. J'ai tripoté ma cravate, les oreilles brûlantes, incapable de croiser son regard. En me voyant si troublé, le côté espiègle de Sophie refit surface. Elle se pencha tout près, ses lèvres frôlant presque les miennes, son souffle chaud. Et doux, nous sommes maintenant mariés légalement, Monsieur Miller. Quand comptez-vous remplir vos devoirs conjugaux? Mon cerveau a court-circuité. Je n'ai pas pu entendre un mot de ce qu'elle a dit ensuite. Tout ce que je voyais, c'était ses lèvres, si pleines et si rouges, et tout ce à quoi je pouvais penser était mon envie de les embrasser. Le lendemain matin, quand Sophie s'est réveillée en se frottant le dos endolori, j'avais déjà terminé ma séance de sport matinale, pris ma douche et préparé le petit déjeuner. J'étais assise à mon bureau, déjà au travail. En me voyant si parfaitement habillée et si calme, Sophie pensa à l'expression « un loup déguisé en agneau ». C'était difficile de croire que la nuit dernière à peine, c'était le même homme qui l'avait tenue serrée, lui murmurant des mots d'amour éhontés. À l'oreille, mais maintenant entièrement habillé, j'étais revenu à mon moi habituel, calme et réservé, comme si l'homme passionné de la veille avait été quelqu'un d'autre. Après avoir dormi pendant un jour et une nuit, Chloé s'est finalement réveillée, se sentant engourdie. Elle pouvait entendre sa secrétaire en bas faire visiter le domaine à des acheteurs potentiels. Alors qu'elle descendait l'escalier, elle vit un visage familier et indésirable. Un homme avec une chaîne en or, tape à l'œil, inspectait la maison, d'un regard avide et lubrique. Quand ses petits yeux se posèrent sur elle, ils s'illuminèrent d'une intensité dérangeante. C'était Monsieur Thompson, un magnat nouveau riche tristement célèbre. Il avait fait fortune dans les mines et était aussi connu pour son manque de manière que pour sa richesse. Personne de leur cercle n'aurait voulu être vu en sa compagnie. Il avait autrefois été entiché de la beauté de Chloé et l'avait poursuivi sans vergogne jusqu'à ce que je demande à des gens de le persuader d'arrêter. Sentant maintenant son regard répugnant sur elle, Chloé était révulsée à l'idée même qu'il puisse mettre les pieds chez elle. Sa secrétaire, voyant le dégoût sur son visage, s'empressa de s'approcher et lui chuchota, Mademoiselle Vance, l'offre de Monsieur Thompson est de loin la plus élevée, plus du double de la suivante. S'il vous plaît, essayez d'être patiente. Thompson, en voyant son expression, fut clairement offensé. Il retira ses chaussures, posa ses pieds sales et puants sur la table basse, et but une longue gorgée directement à la carafe d'eau. Le portrait parfait du mufle suffisant et triomphant. Chloé, soyons réalistes, ricana T-il. Vance Corps est au bord du gouffre. C'est un peu tard pour jouer à la princesse, tu ne trouves pas?
Quand ton père et ce Ethan étaient dans les parages, je te montrais un certain respect. Mais maintenant, tu es toute seule. Pour qui te prends-tu? Les poings de Chloé se serrèrent et sa secrétaire dut la retenir physiquement pour l'empêcher de l'attaquer. Thompson n'en devint que plus arrogant, d'un geste de... Lui, ses gardes du corps apportèrent plusieurs grandes mallettes et les posèrent sur la table. Il les ouvrit d'un coup sec pour révéler qu'elles étaient remplies de lingots d'or massifs, valant aisément une fortune, assez pour acheter son domaine 10 fois. Mademoiselle Vance, dit-il, je suis un homme direct. Je ne joue pas à des jeux. Je ne suis pas intéressé par cette maison. C'est vous qui m'intéressez. Le répugnant homme se leva, les yeux remplis de convoitise, se frottant les mains avec avidité. Venez avec moi, dit-il, avec un sourire répugnant, et tout cet or est à vous. Un cadeau de mariage, et votre précieuse entreprise sera sauvée. Il était totalement confiant qu'elle accepterait. Après tout, Vance Corp était fini. Qui d'autre allait la sortir de ce pétrin? Chloé se mordit l'intérieur de la joue si fort qu'elle sentit le goût du sang. Une vague de nausée la submergea, et elle se plia en deux, vomissant sur le tapis de luxe. Thompson ne s'attendait clairement pas à cette réaction. Au lieu de le traiter comme son sauveur, elle avait littéralement été écœurée à l'idée de sa proposition. Son visage s'assombrit, ses petits yeux perçants se plissant de fureur. « Pour qui diable te prends-tu? À jouer la sainte Nitouche ?» gronda-t-il. « Tout le monde sait que tu n'es que la laissée pour compte de Liam Sterling. Je te rends service en te faisant cette offre. Ne sois pas une pétasse ingrate. » Chloé s'essuya la bouche, ses yeux brûlants de haine, sa voix un râle rauque. « Pour qui te prends-tu? Tu oses même me regarder? Je préférerais mendier dans la rue plutôt que d'épouser un porc comme toi. Aussi fière qu'elle soit, elle ne se vendrait jamais pour de l'argent. »« Dehors !» cria-t-elle. Son secrétaire, craignant que les choses ne dégénèrent, raccompagna rapidement et poliment M. Thompson, qui était furieux, vers la sortie. Mais Thompson le repoussa, pointant un doigt vers Chloé. « Ingrate, pas étonnant qu'aucun homme ne veuille de toi. Si j'étais ce type Ethan, après t'avoir rampé aux pieds pendant 10 ans pour rien, je t'aurais largué pour Sophia Hayes, moi aussi. » Le claquement sec d'une gifle résonna dans la pièce. Le dernier fil de la santé mentale de Chloé se brisa. Elle saisit un couteau à fruits sur une table voisine, ses yeux brillants d'une rage meurtrière. « Sors d'ici maintenant, siffla T.L. Ou je te tuerai moi-même. » Thompson serra sa joue cuisante, ses yeux écarquillés de peur à la vue du couteau étincelant. Il se précipita hors de la maison, attrapant ses mallettes d'or en sortant, tout en marmonnant un flot de jurons. Après son départ, Chloé s'effondra sur le sol, le couteau glissant de sa main. Elle regardait fixement dans le vide, ses yeux vides d'un chagrin profond et désolé. L'autrefois intouchable Chloé Vance se voyait maintenant faire des propositions par une ordure comme Thompson. Ces derniers mots résonnaient à ses oreilles, un rappel brutal de l'amour sincère et inconditionnel qu'elle avait rejeté. M'avait-elle jamais aimé? Oui, elle m'a aimé. Les sentiments de jeunesse sont toujours une force puissante et écrasante. Quand elle a réalisé pour la première fois qu'elle tombait amoureuse du fils du chauffeur, son premier instinct fut le déni. La fière Chloé Vance ne pouvait tolérer d'avoir des sentiments pour quelqu'un de si inférieur à elle. C'était comme une humiliation personnelle. Alors, elle avait anesthésié son propre cœur, se forçant à entrer dans une relation avec Liam, un homme qui était son égal sur le plan social. En fait, quand son secrétaire lui a dit que Liam s'était enfui avec son argent, après le choc et la douleur initiaux, son tout premier sentiment avait été un soulagement. Un soulagement de quoi? Chloé ne pouvait pas le comprendre. Ses pensées étaient un véritable sac de nœuds. Des souvenirs traversèrent son esprit. Quand Liam avait quitté le pays pour Sophia, elle s'était enfermée dans sa chambre et avait pleuré pendant 3 jours d'affilée. C'est moi qui avais crocheté la serrure et m'étais agenouillé sur le sol, la suppliant de manger quelque chose avant qu'elle ne meure de faim. Je suis devenu son amant secret. Nous passions nuit après nuit ensemble dans cette maison. Elle aimait voir l'expression de passion contenue sur mon visage, et elle repoussait mes limites juste pour me voir lutter. Quand je l'avais regardée avec tout l'amour de mon cœur et lui avais demandé de rendre notre relation officielle, elle avait hésité. Mais ensuite, Liam est revenu, et tous ses plans furent bouleversés. Elle a eu peur et elle a fait marche arrière, et une fois de plus elle avait fait le mauvais choix. Et cette fois, cela l'avait menée à sa perte. Les mots de Thompson aujourd'hui avaient été la goutte d'eau. Elle comprit enfin que je comptais beaucoup, beaucoup plus pour elle qu'elle ne se l'était jamais permis de le croire. Elle était habituée à ma présence, à me savoir derrière elle, résolvant discrètement tous ses problèmes. Avec moi, tout était gérable. Je lui donnais un sentiment de sécurité que personne d'autre n'avait jamais pu lui offrir. Une fois qu'elle se l'est avouée, un calme étrange s'est installé en elle. Toute l'ancienne confusion et les conflits ont disparu, remplacés par une seule pensée obsédante, elle devait me voir. Elle a pris son téléphone pour m'appeler, puis s'est souvenue que je l'avais bloqué. Un sourire amer a effleuré ses lèvres alors qu'une douleur aiguë et incontrôlable lui transperçait la poitrine. Désespérée, elle a fait venir mon père.
Elle lui a personnellement servi une tasse de thé, espérant apitoyer le gentil vieil homme pour obtenir ce qu'elle voulait. Après avoir quitté le domaine des Vance, j'ai immédiatement créé ma propre entreprise. Ma décennie chez Vanscore m'avait donné une expérience et des compétences bien au-delà de celles d'un assistant de direction typique. Sans ma promesse à Monsieur Vance, je serais parti il y a des années. Au début, tout le monde dans notre ancien cercle se moquait de ma nouvelle entreprise, riant de mon audace. Mais bientôt, ils ont été forcés de le remarquer. L'homme qu'ils avaient méprisé avait, en un seul mois, établi un nouvel acteur majeur dans le monde des affaires de New York. Je signais des contrats à 9 chiffres, établissant des canaux de distribution internationaux, et mon entreprise se développait à un rythme étonnant. Du jour au lendemain, mon nom était sur toutes les lèvres dans le monde de la finance de New York. Le buzz était si important que même la famille de Sophia, qui avait été très sceptique à mon égard, lui a demandé de m'amener dîner à la maison. Dans la voiture en route pour chez ses parents, Sophia était particulièrement élégante. Elle avait soutenu discrètement et sans relâche ma nouvelle entreprise depuis le tout début, déterminée à prouver à sa famille qu'elle avait tort. J'ai posé ma main sur la sienne. Elle a levé les yeux et a croisé mon regard souriant. « Tu es magnifique ce soir », ai-je dit. Une rougeur a envahi les joues de Sophia et elle a souri. « Mes parents avaient des réserves à ton sujet. » À thé, elle admit. « Mais maintenant je pense qu'ils commencent enfin à voir ce que je vois. » Entendre le soulagement dans sa voix m'a rendu heureux. En vérité, les réserves de ses parents avaient été bien plus fortes que ça. Mais Sophia, ne voulant pas me blesser, m'avait protégé du pire de leur désapprobation. Après tout, elle était Sophia Hayes, l'une des femmes les plus convoitées de New York, et elle avait épousé un assistant sans nom. Bien sûr, ses parents pensaient que nous étions un très mauvais été si déterminés à réussir. Et maintenant, j'avais fait mes preuves. J'avais enfin gagné le respect de son père. Au cours du dîner, mon attitude polie et respectueuse les a rapidement conquis. À la fin de la soirée, son père me tapait sur l'épaule, son visage rayonnant d'approbation. Sa mère avait l'air émue, un grand poids manifestement retiré de ses épaules. Elle a serré la main de sa fille. « Tant que vous êtes heureux tous les deux, c'est tout ce qui compte. Ton père s'inquiétait seulement parce qu'il ne voulait pas te voir en difficulté. Tu n'as jamais connu les épreuves, et nous ne pouvions pas supporter cette idée. Mais Ethan a prouvé qu'il était un homme bien. Nous sommes si heureux pour toi, ma chérie. » Des larmes montèrent aux yeux de Sophia alors qu'elle serrait sa mère dans ses bras. La famille a discuté tard dans la soirée, et son père ne m'a laissé partir à contre-cœur que lorsque le majordome lui a rappelé que c'était l'heure de sa kinésithérapie, sa mère a ri, taquinant son mari. « Arrête de les retenir, chérie. Laisse le jeune couple profiter de sa soirée. » Le visage de Sophia s'est illuminé, rouge. Elle a lancé un regard taquin à sa mère, puis m'a regardé et a vu que je rougissais tout aussi fort. Nous avons tous les deux rapidement détourné le regard. Son père a simplement gloussé, nous regardant avec un sourire tendre et paternel. Plus tard ce soir-là, debout sur leur balcon, Sophia m'a regardé. « Mon père se fait vieux, hâté, elle dit avec un doux sourire. Il devient trop enthousiaste quand il est heureux. J'espère que ça ne t'a pas dérangé. » Une fenêtre était ouverte et l'air frais transportant les premiers flocons de neige de l'hiver était rafraîchissant. À cet instant, toute la gêne ou l'incertitude persistante entre nous a semblé fondre. « Pas du tout, ai-je dit en secouant la tête. » J'ai délicatement enroulé son écharpe plus confortablement autour de son cou et j'ai souri. C'est un honneur d'avoir leur approbation. À mes mots, j'ai vu cette dernière tension se relâcher enfin. De retour à notre appartement, je me suis installé à mon bureau pour finir un peu de travail. Sophia m'a préparé une tasse de thé puis s'est assise à côté, lisant tranquillement. Nous avons travaillé dans un silence confortable, content de la compagnie de l'autre. Dans ce calme paisible, nous avons parlé, vraiment parlé pour la première fois. Je lui ai parlé de la perte de ma mère quand j'étais jeune, du fait d'avoir été recueilli par Monsieur Vance, et de la décennie que j'avais passée empêtrée avec Chloe. J'ai été élevé en croyant que ses besoins passaient toujours en premier. J'étais habitué à réparer ses bêtises, à supporter ses crises de colère, à la faire passer avant moi en tout. Une expression compliquée a traversé le visage de Sophia, son cœur se serrant pour le garçon que j'avais été. Elle s'est déplacée pour s'asseoir à côté de moi, peau doucement sur la mienne. « Je ne te reproche rien de tout ça, dit-elle doucement. Tu as fait ce que tu devais faire. » Puis elle m'a parlé d'un ex-petit ami qu'elle avait eu pendant ses études à Le pour un beau visage. Et pendant qu'elle parlait, elle me regardait avec ses yeux doux et captivants, et je me sentais complètement hypnotisé. « Ethan, dit-elle, la voix sérieuse maintenant, je ne veux pas être juste un chapitre de ta vie. Je veux passer le reste de ma vie avec toi. » Dehors, une rafale de vent a secoué les branches d'un arbre, envoyant une cascade de neige fraîche sur le sol. Le bruit sourd de la neige ne pouvait rivaliser avec les battements effrénés de mon cœur. Pendant la majeure partie de ma vie, j'avais senti que le destin était cruel, que le bonheur était réservé à d'autres. Mais maintenant, je savais que si toutes les souffrances que j'avais endurées m'avaient mené à Sophia, alors tout cela en valait la peine. J'étais au milieu d'une réunion du conseil d'administration quand mon père a appelé.
Maintenant que mon entreprise était établie, j'étais plus occupé que jamais. J'avais pris un risque stratégique en contournant le marché intérieur saturé pour me concentrer sur le commerce international, une voie que personne d'autre n'avait empruntée. C'était un pari qui promettait d'énormes récompenses, mais qui exigeait aussi une quantité de travail incroyable. Pendant ce temps, l'Avance Corp subissait une hémorragie de talent. Voyant le désastre arriver, tous leurs cadres supérieurs avaient quitté le navire. Les actionnaires se débarrassaient de leurs actions et la valeur de l'entreprise avait chuté du jour au lendemain. Chloé a été forcée de liquider les actifs des filiales juste pour rester à flot. Pour la deuxième fois en une décennie, la Vance Corporation était au bord de la faillite. Après avoir organisé une rencontre avec mon père, j'en ai informé Sophia. Elle avait une conférence universitaire ce jour-là, mais elle a insisté pour choisir une sélection de cadeaux attentionnés et coûteux pour que je les lui offre de sa part. Avant de partir, j'ai été submergé par un étrange sentiment d'anxiété. Je me suis accroché à Sophia, lui parlant jusqu'à ce qu'elle me donne finalement une petite poussée en jouet, et je suis parti à contre-cœur. La laisser partir. J'ai soigneusement boutonné son manteau, puis j'ai insisté pour qu'elle mette une autre veste par-dessus. Tu m'emmitoufles comme une momie, a-t-elle protesté, mais je l'ai doucement poussée dans la voiture qui l'attendait. Je lui ai gentiment pincé la joue. Reste bien au chaud. Je t'ai préparé du thé pour ton rhume. Il est dans le thermos. Je demanderai à ton chauffeur de te rappeler de le boire. Sophia a hoché la tête, un sentiment doux et chaleureux l'envahissant. Elle ne savait pas quand c'était arrivé, mais j'avais pris le rôle de son protecteur, m'occupant d'elle comme un père attentionné. Je l'aidais à se préparer le matin, je rangeais ses vêtements moins pratiques et haute couture, et en général, je m'inquiétais plus pour elle que sa propre mère. D'accord, j'ai compris, a-t-elle dit en souriant. Tu devrais y aller aussi. Ne fais pas attendre ton père et s'il te plaît, sois prudent. J'ai regardé sa voiture jusqu'à ce qu'elle disparaisse dans la circulation, puis je suis monté dans la mienne. Quand je suis arrivé au restaurant, je l'ai vue immédiatement, assise à une table avec mon père. Mon expression s'est instantanément durcie. Efface cette expression de ton visage et assieds-toi, a lâché mon père. Ou tu peux arrêter de m'appeler ton père. Mon visage était un masque de fureur. J'ai pris place à l'autre bout de la table. Mes yeux se sont plissés de méfiance. Qu'est-ce que tu veux, Chloé? Voyant comment je reculais devant elle, Chloé a senti un pincement familier et aigu dans sa poitrine. Elle a posé ses baguettes et a croisé les bras, m'étudiant un instant avec une expression indéchiffrable. Tu as été avec moi pendant plus d'une décennie étant, je ne peux pas simplement vouloir prendre de tes nouvelles? Nous n'avons rien à nous dire, ai-je dit en me levant pour partir, mais mon père m'a repoussé sur mon siège. Tu penses que parce que tu es quelqu'un d'important maintenant, je ne peux plus te dire quoi faire? A-t-il grondé en parlant. Mon père est sorti de la salle à manger privée, verrouillant la porte de l'extérieur. Chloé a observé mon expression piégée et furieuse et a ri doucement en me servant un verre de vin. Détends-toi, Ethan, ne sois pas si tendu. Ses doigts ont tracé le revers de mon costume, puis ont glissé jusqu'à mon menton son contact léger et provocateur. Tu n'es pas assez beau pour avoir séduit Sophia Hayes comme ça. Qu'as-tu fait pour la piéger et l'épouser? Je parie que c'était ta performance au lit. Une fois qu'elle se lassera de toi, ton temps en tant que gendre des Hayes sera terminé détournant le regard, me frottant le menton comme pour essuyer quelque chose de sale. Mademoiselle Vance, ceci est ma vie privée. Vous n'avez aucun droit de vous en mêler. Privée? Elle laissa échapper un rire rauque et sarcastique. Elle a bu son vin d'une seule traite et a fracassé le verre sur le sol, les yeux flamboyants. « Ethan, tu as été dans mon lit pendant 10 ans. Tu pensais que tu pouvais simplement épouser quelqu'un d'autre et en finir avec moi? Et notre décennie passée ensemble? Ce n'était rien. » Je l'ai regardé, mes yeux complètement vides de tout l'amour que j'avais autrefois ressenti, remplis maintenant seulement d'une lassitude profonde et intense. Ça prouve juste que j'ai été un idiot. Mes mots étaient froids et définitifs, une lame qui lui a transpercé le cœur. « Je ne te crois pas », s'est-elle écriée, la voix craquant. « Tu m'aimais? Tu ne peux pas t'arrêter comme ça. Je te donne une dernière chance. Reviens vers moi maintenant et je te pardonnerai tout. Reviens et si tu veux toujours m'épouser, je dirai oui. » Sa voix s'éteignit comme si elle réalisait enfin que la récompense qu'elle offrait était une que je ne désirais plus. En voyant le regard désespéré et suppliant sur son visage, je suis resté sans voix, une vague d'émotions complexes m'envahissant. C'étaient les mots que j'avais autrefois désiré entendre, et maintenant qu'elle les prononçait enfin, ils sonnaient juste pathétiques et absurdes. Je me suis souvenu de toutes les années de cruauté et de mépris et je savais que ce n'était pas de l'amour. C'était juste le manque. Son jouet préféré avait été retiré, et elle le voulait en retour. Je me suis levé de table, la voix froide et ferme. « J'aime ma femme, s'il te plaît, ne dis plus jamais rien de tel. Je ne veux pas qu'elle se fasse de fausses idées. » Sur ce, je lui ai tourné le dos et j'ai appelé ma sécurité, leur disant d'enfoncer la porte. Chloé s'est effondrée sur le sol, le visage livide, et a regardé mon départ. Elle était si sûre qu'il lui suffisait de s'humilier un peu pour que je revienne en courant,
abandonnant Sofia sans une seconde d'hésitation. Elle n'avait jamais envisagé la possibilité que je puisse réellement tomber amoureux de ma femme. Une rage folle a explosé en elle, une tempête dangereuse se formant dans ses yeux. Elle a fixé mon dos qui s'éloignait et a crié « Éteins, je te jure que tu le regretteras », mais je n'ai même pas ralenti. J'ai juste marché plus vite. Chloé a laissé échapper un rire désolé et brisé. Elle a pris son téléphone et a passé un appel, les yeux rouges, la voix remplie d'une folie terrifiante et autodestructrice. Faites-le maintenant. J'ai pressé mon chauffeur de se dépêcher. J'avais hâte d'aller chercher Sofia. Ce soir, c'était notre anniversaire de 3 mois. La banquette arrière de la voiture était remplie de cadeaux pour elle, un petit gage de l'amour que je ressentais. Pendant ce temps, Sofia quittait tout juste sa conférence, entourée de sommités universitaires, tous disputant son attention. Elle souriait gracieusement, répondant patiemment à leurs invitations. J'étais déterminé à rentrer chez moi parce que je veux contribuer à la compréhension de l'histoire ancienne de notre pays. C'est la passion de ma vie et je sens que c'est mon devoir. Ce serait un honneur de travailler avec l'une de vos prestigieuses institutions. Ces mots étaient parfaitement choisis et son sourire chaleureux et sincère les a tous charmés. Un professeur de l'université de Columbia la regardait avec admiration. Si jeune et déjà l'une des plus grandes expertes dans son domaine. Non seulement brillante, mais aussi profondément patriote, elle était exactement le genre d'universitaire dont ils avaient besoin. Il s'apprêtait à l'approcher quand il a vu son assistante lui murmurer quelque chose à l'oreille. Le visage de Sofia est devenu blême. Elle s'est précipitée vers sa voiture en panique, sans même remarquer qu'elle avait fait tomber son sac à main. Dès qu'elle fut dans la voiture, le calme habituel de Sofia a disparu, remplacé par une panique totale. Elle a agrippé le bras de son chauffeur, la voix tremblante. « Qu'est-ce que vous voulez dire ? Ethan a eu un accident ? Comment va-t-il ? C'est grave ?» Le chauffeur a dégluti nerveusement, son visage habituellement placide affichant maintenant une excitation étrange et sinistre. Madame, Monsieur Miller a été transporté d'urgence à l'hôpital. Ils ont dit qu'ils avaient besoin d'une signature de son plus proche parent avant de pouvoir opérer. Les mots étaient à peine sortis de sa bouche que des larmes se sont mises à couler sur le visage de Sofia. « Dépêchez-vous » a-t-elle insisté, la voix tremblante. « Emmenez-moi là, bas aussi vite que possible. » La Rolls-Royce filait sous la pluie battante. Un complot sombre et sinistre se déroulait à l'abri de la tempête. Le temps que Sofia réalise que quelque chose n'allait pas, ils étaient déjà loin de la ville, se dirigeant vers une usine abandonnée à des kilomètres de là. « Sommes-nous bientôt arrivés ?» a-t-elle demandé, la voix tendue par l'anxiété. Elle a croisé le regard du chauffeur dans le rétroviseur et a vu une lueur avide et sinistre qui a provoqué en elle une puissante décharge de peur. « On y est presque », dit-il alors qu'ils approchaient de leur destination. Son cœur battait la chamade dans sa poitrine. Il pouvait voir le visage de Chloé dans son esprit, entendre sa voix froide et cruelle. « J'ai ton fils. Fais exactement ce que je dis et il sera en sécurité. Si tu ne le fais pas, tu devras préparer ses funérailles. » Le son des pleurs de son fils au téléphone lui avait serré le cœur comme dans un étau. Il avait accepté immédiatement. Ce souvenir renforça sa détermination. « Je suis désolé, mademoiselle Hayes, murmura-t-il. Ils m'ont forcé à le faire. » La voiture s'arrêta dans un crissement de pneus. Sofia fut brutalement tirée de la voiture et jetée au sol. Alors qu'elle levait les yeux, furieuse, elle entendit un rire familier et glaçant. Chloé Vance se tenait sur le seuil de l'usine abandonnée, un parapluie noir à la main au-dessus de sa tête, ressemblant à un fantôme dans l'obscurité. Un sourire dément s'étala sur son visage, lui donnant un air terrifiant et dérangé. « On se retrouve, Sofia, dit-elle, sa voix dégoulinant de venin. Elle marqua une pause, son visage se tordant de rage. Ou devrais-je dire, Madame Miller ? À l'intérieur de l'usine, l'air était épais et nauséabond, rendant la respiration difficile. Sofia était attachée à une chaise branlante, ses vêtements déchirés, son corps couvert de bleu récent. Chloé la giflait encore et encore, les claquements secs résonnant dans l'espace caverneux. Le beau visage de Sofia était déjà enflé et meurtri. Même les voyous engagés semblaient mal à l'aise. Mais malgré tout cela, Sofia ne disait pas un mot, sa défiance était absolue. « Sofia !» hurla Chloé. « Je ne t'ai toujours pas pardonné pour Liam et maintenant tu as pris Ethan aussi. Tu prends ton pied à me voler mes restes ?» Un filet de sang coula du coin de la bouche de Sofia. Une fureur froide s'alluma enfin dans ses yeux alors qu'elle fixait la femme dérangée en face d'elle. « Chloé, tu n'as jamais, pas une seule fois, traité Ethan comme un être humain. Tu l'as traité comme une possession, un serviteur. Une relation aussi tordue était vouée à l'échec. Bien sûr, il m'a choisi. Ne me dis pas que tu ne réalises que maintenant ce que tu as perdu. » Le léger sarcasme sur le visage de Sofia fut comme un coup physique pour Chloé. Elle perdit complètement les pédales, comme si sa vérité la plus profonde et la plus cachée avait été mise à nu, et elle entra dans une rage humiliée. La ferme, quand je suis arrivé, il ne restait que quelques personnes et il n'y avait aucune trace de Sofia. Mon cœur bondit dans ma gorge avec un terrible pressentiment. J'ai attrapé l'un des derniers invités, ma voix nouée par l'anxiété en lui demandant où elle était partie.
Il se trouve que cet homme était le professeur de l'université de Columbia. Il m'a tendu son sac à main et m'a décrit la scène de son départ. J'ai seulement vaguement entendu son assistante dire quelque chose comme « Monsieur Miller a eu un accident ». Et puis elle est partie précipitamment. Mon cœur a raté un battement. Une seconde plus tard, mon téléphone a sonné. C'était Chloé. Ces mots ont éteint la dernière lueur d'espoir dans mon cœur. Sa voix à l'autre bout du fil était traînante, glaciale et moqueuse étant « Si tu veux qu'elle vive, viens seule à la vieille usine. Tu sais où c'est ». Ma main a tremblé et le téléphone a glissé de mes doigts, se brisant sur le trottoir. Mon garde du corps s'est penché pour ramasser les morceaux, jetant un regard nerveux à mon visage livide. « Monsieur, dit-il, la voix légèrement tremblante, nos sources disent que la voiture de Madame Miller a été sortie de la ville. Nous avons perdu le signal et ne pouvons pas suivre sa position exacte. J'ai fermé les yeux, m'imposant un calme glacial. Avec une expression sombre, je suis monté dans ma voiture et j'ai quitté la ville, seul. La froide pluie d'hiver tombait sans relâche, martelant un rythme sourd et oppressant sur le pare-brise qui rendait la respiration difficile. Alors que le paysage passait de l'inconnu au familier, je me suis figé une seconde. C'était là que vivait le grand-père de Chloé. C'était un endroit qui abritait quelques-uns des rares souvenirs vraiment heureux que nous partagions. À l'époque où son père est mort, j'avais amené Chloé ici pour nous cacher des créanciers. Nous avions vécu dans ce bâtiment délabré, coupé du monde. Peu importe ce que je faisais, elle me suivait partout comme une petite ombre. La jeune Chloé venait de perdre son père, et j'étais la seule personne sur qui elle pouvait compter. Notre lien s'est rapidement renforcé, et c'est ici, dans ce bâtiment, que Chloé et moi avons fait l'amour pour la première fois. Chloé se tenait sur le toit, me regardant d'en haut alors que moi, vêtu de mon costume, je montais les escaliers. Elle avait choisi cet endroit pour une raison. Au fond d'elle, elle croyait encore obstinément que j'avais des sentiments pour elle, et elle essayait d'utiliser nos souvenirs communs pour me faire céder. Mais je n'étais plus l'assistant timide qui avait quitté la corporation Vance. Mon succès m'avait donné une aura d'autorité qui était palpable. Même si j'étais seul, les hommes de main engagés hésitaient, intimidés par la fureur froide dans mes yeux. Un goût amer emplit la bouche de Chloé. Cet homme puissant et prospère aurait dû être le sien. Mais maintenant, quelqu'un d'autre se l'était approprié. Mon visage était un masque de glace, mais en voyant Sophia, mes yeux brûlèrent. « Laisse-la partir, ai-je ordonné. Tu peux toujours rêver », cracha Chloé en retour, voyant la douleur brute sur mon visage alors que je regardais ma femme. Chloé sentit un poids lourd s'installer dans sa poitrine, lui coupant le souffle. « Est-ce que tu l'aimes vraiment autant que ça ?» demanda-t-elle, la voix tendue. La question me fit hésiter. J'ai croisé le regard larmoyant de Sophia, et ma propre expression se durcit de détermination. « Non, ai-je dit d'une voix claire et ferme. Je l'aime. » Je pouvais voir le choc dans les yeux de Sophia, rapidement suivi de larmes de joie. Chloé nous regardait, son visage se tordant en un masque hideux de jalousie et de rage qui menaçait de la consumer. Elle ordonna immédiatement à ses hommes de soulever Sophia et de la suspendre au-dessus du vide, au bord du toit. Sophia se balançait dangereusement, son beau visage complètement vidé de ses couleurs. Le vent hurlait, et la corde effilochée gémissait sous son poids, le son terrifiant. Je n'en pouvais plus. Mes poings se serrèrent alors que je rugissais. « Chloé, qu'est-ce que tu veux à la fin ?» Chloé sortit la bague en diamant rose, celle que j'avais jetée. Elle me fixa, les yeux fous, une lueur de douleur traversant son visage. « Je veux que tu divorces d'elle, dit-elle, et que tu reviennes avec moi. » Toute son ancienne arrogance avait disparu, remplacée par une humilité désespérée. Je le regrettais tant. J'ai eu tort de te traiter de la façon dont je l'ai fait. Je n'ai pas réalisé à quel point tu comptais pour moi jusqu'à ce que je te perde. Je ne peux pas vivre sans toi. S'il te plaît, reviens avec moi. Je n'arrivais pas à croire ce que je voyais. Je la fixais sans voix. Je n'avais jamais vu cette facette de Chloé auparavant. Même dans ses pires moments, elle avait toujours conservé sa fierté insupportable. Je n'aurais jamais cru voir le jour où elle s'humilierait ainsi, mendiant l'affection de l'homme qu'elle avait toujours méprisé. Mais à l'instant où j'ai vu Sophia, malmenée et terrifiée, la moindre parcelle de sympathie que j'aurais pu avoir pour Chloé s'est évaporée. Je l'avais autrefois aimée jusqu'au plus profond de mon être. Mon seul souhait dans la vie avait été de rester à ses côtés et de la protéger. Pour elle, j'avais refusé d'innombrables opportunités, me contentant d'être son assistant inconnu, dirigeant son entreprise et réparant ses bêtises. Je n'avais même jamais demandé de reconnaissance. Je pensais que, ne serait-ce que pour mes années de service loyal, qu'elle aurait la décence de me laisser partir en paix. Je n'aurais jamais imaginé qu'elle en arriverait là à kidnapper et torturer ma femme. Elle avait finalement franchi une ligne de non-retour. À cet instant, tout ce qui restait de la Chloé que j'avais aimée autrefois est mort. Quand j'ai de nouveau parlé, ma voix était dénuée de toute émotion. « Chloé, ai-je dit, tu me dégoûtes !» Ces mots furent comme un couteau qui se planta dans son cœur et se tordit.
Un frisson de pure agonie la parcourut, et elle vacilla sur ses pieds. Elle lutta pour garder son sang-froid, puis leva un petit couteau et commença à scier la corde qui retenait Sophia. « Si je ne peux pas t'avoir, hurla-t-elle, alors personne ne t'aura, on peut tous aller en enfer ensemble. » Elle rit de manière démoniaque, ses cheveux en bataille masquant son visage alors qu'elle sciait la corde avec une force croissante. Juste au moment où elle était sur le point de céder, je me suis jeté en avant et je l'ai frappé du pied, l'envoyant voler au sol avec assez de force pour lui briser les côtes. Chloé cracha un jet de sang, cherchant son souffle, tout en me regardant détacher Sophia et la tirer dans une étreinte désespérée. L'expression de soulagement pur et total sur mon visage était si différente de la haine froide d'un instant plus tôt que le cœur de Chloé se brisa finalement. En bas, les sirènes de la police emplissaient l'air. En voyant l'expression calme et maîtrisée qui était revenue sur mon visage, elle comprit enfin. Tout cela n'avait servi à rien. J'avais tout prévu. J'avais tendu un piège pour assurer la sécurité de Sophia, et le prix de cette sécurité, c'était elle. À cet instant, tout espoir mourut en elle. Elle fixa d'un air absent le ciel gris et couvert, y voyant le reflet de son propre sombre avenir. Des policiers envahirent le toit, leurs armes pointées sur elle, lui criant de se mettre à terre. Elle tourna la tête et me vit, tenant Sophia près de moi, reculant comme si elle était un animal sauvage. Cette vision lui arracha un rire étranglé et rageur. Les yeux qui avaient autrefois contenu tant d'amour pour moi étaient maintenant remplis d'une haine pure et sans mélange. Quelle futilité, pensa Chloé. Elle se releva lentement et avant que quiconque ne puisse réagir, elle marcha jusqu'au bord du toit et, sans la moindre hésitation, sauta. Son magnifique visage fut détruit par l'impact, son corps atterrissant en un tas tordu et contre nature. Elle convulsa plusieurs fois. Un dernier râle s'échappa de sa gorge, puis elle devint immobile. Dans son dernier instant, une dernière pensée résonna dans les ruines de son esprit. « Ethan, ça fait si mal. Pourquoi ne viens-tu pas me prendre dans tes bras ?» Dans les 2 années qui suivirent la mort de Chloé, la Vance Corporation s'effondra complètement. Le grand empire commercial d'autrefois sombra sous les vagues du progrès. Elle fut enterrée à côté de son père dans une petite parcelle isolée qui fut rapidement envahie par les mauvaises herbes. À part mon père, qui visitait sa tombe chaque année, personne ne semblait se souvenir de la grande Chloé Vance. Moi, en revanche, je prospérais dans le monde des affaires de New York. Après l'enlèvement, les parents de Sophia m'accordèrent leur confiance totale et absolue. Ils me confièrent les rênes de Hayes Industries, soutenant mes entreprises avec tout ce qu'ils possédaient. Je ne les déçus pas. J'ai bâti mon propre empire commercial, multipliant ma valeur nette plusieurs fois en seulement quelques courtes années. À l'âge de 30 ans, j'étais l'une des personnes les plus riches du monde. Pendant mon temps libre, Sophia et moi voyagions. Nous avons vu le pays ensemble, des montagnes enneigées du Colorado aux jardins calmes et pluvieux de Savannah jusqu'aux chaudes, les brises côtières de la Californie. Sophia a finalement accepté un poste à l'université de Columbia où elle est devenue professeure titulaire. Ses cours étaient brillants et captivants et ses amphithéâtres étaient toujours bondés. Dès que j'avais un moment de libre, j'allais sur le campus pour la récupérer après son dernier cours. On nous appelait souvent le couple parfait, un spectacle qui, apparemment, rendait beaucoup de gens envieux. Un après-midi, je suis allé la chercher comme d'habitude. Le sujet de son cours ce jour-là était l'amour, et les étudiants étaient engagés dans un débat passionné et animé. Sophia se contentait d'écouter, un doux et patient sourire aux lèvres, sans être d'accord ni en désaccord avec aucun d'entre eux. Elle respectait toujours le point de vue de chaque étudiant. Puis, un étudiant à l'œil vif m'a repéré au fond de la salle et a lancé avec espièglerie « Professeur Hayes, on dit que vous et votre mari êtes le couple parfait. Avez-vous des secrets pour un mariage heureux ?» Sophia a marqué une pause, ses yeux rencontrant les miens au fond de la salle. Elle a souri. L'amour véritable, athée, elle dit, peut tout surmonter. Mon cœur s'est gonflé d'émotion. Je me suis approché d'elle, j'ai pris son sac et j'ai entrelacé mes doigts avec les siens.